c'est quoi les raisons qui empêchent d'arrêter de boire? T'as tellement explosé ton quota de dopamine de façon artificielle. Au-delà du fait qu'on se sent mal, on a aussi zéro volonté. Il peut y avoir tout un tas de croyances qui font qu'on continue à boire de l'alcool. Parfois, l'alcool, c'est aussi vouloir un truc sans en payer le prix. D'appuyer sur un bouton pour ressentir une émotion plutôt que de vivre la vie qui pourrait permettre de faire ça. L'alcool, en gros, c'est un excitant et dépresseur à la fois. Enfin, t'as la pression sociale des gens qui veulent, mais t'as aussi toi, de réussir à s'intégrer et d'être OK avec l'ennui. Forcément, t'as déjà un lien social qui peut te maintenir là-dedans. Les relations, si elles se sont bâties autour de ça, ça peut être chaud. Le problème, souvent, c'est... Aujourd'hui, on reçoit Anthony Morvan pour parler de comment arrêter l'alcool. Après une vie de buveur, il a décidé d'arrêter l'alcool il y a maintenant plus de 2 ans. Dans cet épisode, on va voir si c'est une bonne idée ou pas d'arrêter l'alcool, comment le faire si vous en avez envie, et à quoi ça ressemble la vie sans alcool. Je m'appelle Anto, je fais des vidéos sur l'arrêt de l'alcool, et aujourd'hui, on va level up. L'alcool, je pense que tout le monde sait que c'est pas bon. Enfin, tu vois, quand tu bois, généralement, t'es au courant que c'est pas un truc super pour la santé. Mais au moins consciemment. Du coup, pour quelqu'un là qui viendrait de cliquer sur la vidéo, qui se dit peut-être, bon, c'est encore une vidéo sur l'alcool, en quoi elle devrait nous écouter aujourd'hui? En quoi elle devrait l'écouter, cette vidéo? Ah ouais, tu tapes fort. Elle pourrait nous écouter parce que je pense qu'on va lui parler d'alcool sur un ton non jugeant, justement. Comme tu le dis, on sait que c'est mauvais. Et je l'ai dit, il y a une partie de nous qui sait que c'est mauvais, mais si on continue à le faire, c'est qu'il y a une autre partie de nous qui, en tout cas, voit plus d'avantages que d'inconvénients à continuer à boire. Du coup, quelque part, le fait de savoir ça et potentiellement de se culpabiliser pour le fait qu'on continue, ça nous aide pas à arrêter. Tu vois, c'est un endroit où l'émotion négative de honte ou de culpabilité n'apporte pas grand-chose, voire peut-être même quelque chose de pire. Donc à la limite, moi, ma seule intention quand je suis venu et je me suis posé la question ce matin, je me dis qu'est-ce que je vais dire profondément, parce que j'ai plein de choses à dire, mais la plus importante, ce serait juste d'expliquer ce qui se passe, tu vois, c'est quoi le mécanisme de l'alcool, que ce soit sociétalement, personnellement, avec l'inconscient et tout, au niveau des hormones, de la dopamine, du cerveau, pour plutôt que de donner des prescriptions, juste expliquer et que derrière, il y a un travail qui se fasse sur l'inconscient, de reconsolider un peu les croyances ou comment on perçoit le monde par rapport à l'alcool, sans le juger non plus, ni en bien, ni en mal, ni quoi que ce soit, juste d'expliquer. Et ça, en général, ça suffit à avoir des prises de conscience. Donc, on va juste en parler, le décrire, raconter sa vie, notre rapport à lui. Et donc, je pense que, voilà, au moins, ça peut être une vision non jugeante, non culpabilisante. J'ai pas d'injonction à inciter les gens à arrêter de boire ou pas. C'est juste que s'ils le veulent, ça peut être bien d'entendre ce discours sur l'alcool, ça peut les aider, mais je n'ai pas envie de changer le monde ni de les forcer à arrêter, quoi, tu vois. C'est quoi, toi, ton histoire avec l'alcool, du coup? Peut-être comment c'est arrivé dans ta vie, et après comment ça a évolué, enfin, on y viendra après, mais... En résumé, je pense que... Je me souviens en plus, je voyais à l'époque, mon père était pas du tout alcoolique, mais il buvait quelques bières de temps en temps ou un verre de vin. Je pense que dans ma vie, je l'ai vu 2 fois bien pompette, quoi, tu vois, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Et je sais pas pourquoi je trouvais ça répugnant, ou dire mais l'alcool c'est nul, et puis il dit faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. C'est un peu en mode fils, c'est bien, puis on verra ce qui se passe, tu vois, prends le temps de grandir et tout. Et du coup j'étais plutôt contre. Je me souviens que j'avais pas mal de potes qui... J'ai grandi en Bretagne, vraiment c'est pas pour rentrer dans des clichés, mais voilà, là on est à Paris, maintenant j'habite dans le sud, je t'ai dit que je suis arrivé à Paris, je voyais tout ce qui se passe, il y a des rues partout, des restos, j'ai pu retrouver une pastilla au poulet, chose que je ne peux pas rencontrer dans mon... Enfin, difficilement en province. Bref, ça pour dire, il y a une culture, une effervescence à Paris, plein de choses à faire. Quand t'es dans un petit village en Bretagne, les activités culturelles, associatives ou autres, il n'y a pas grand-chose. Et du coup... je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a plus d'alcool dans le nord de la France et aussi dans les petits villages. C'est que tu te fais chier, quoi. Tu as moins d'activités proposées. Et du coup, t'as des gens qui boivent. Tu vois, cool, au moins, ça fait passer le temps. Et toujours est-il que j'étais plutôt contre. Et par contre, quand j'ai commencé assez fort. Je peux avoir ce tempérament, moi, un peu en mode bourrin, tu sais, faire les choses à fond, chercher un peu la performance, ou voilà, me plonger à fond dans un truc. Et quand j'étais contre à fond. Puis après, quand j'ai découvert, je voulais être celui qui buvait le plus en soirée, quoi, tu vois. Et malheureusement, je tenais assez bien l'alcool. Du coup, au début, ça a commencé par des cuites avec des potes, genre au 31 décembre. Vraiment pas souvent, je pense vers 16 ans, un truc du style.
Et après, c'était juste le délire de bah, moi, je peux boire 3 bouteilles de vin et tenir debout, quoi, tu vois. Bon, en fait, non. Mais voilà, celui qui va boire le plus. Et on avait un groupe de potes où c'était, on va dire, c'était stylé, quoi, tu vois, Ouais. de boire de l'alcool et même avec le recul, je le vois en mode, c'était en mode, on allait se foutre de la gueule d'un mec: «Ouais, mais tu sous?» et genre, il va faire: «Non, je suis pas sous». Beh, en même temps, les gars, avec le recul, Bah, c'est quoi le concept de juste se poser et de boire des verres pendant des heures et des heures si c'est pas d'être sous? Et en fait, ouais. celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus croire aux autres qu'il est pas sous, tu sais? Alors qu'en fait, le seul concept de boire de l'alcool, c'était de se bourrer la gueule. Bref, ça me fait marrer aujourd'hui. Mais donc ça a commencé comme ça avec pas mal de, juste des soirées entre potes, à essayer de se faire un petit peu une forme de compétition. Et comme je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais au final, l'alcool, ce en quoi je trouve que c'est assez pernicieux comme système, c'est que ça prend du temps quand même à s'installer la dépendance. C'est pas comme la cigarette où tu peux devenir assez dépendant assez vite. Tu vois, Ouais. tu fumes une clope et déjà au bout de 5-6 minutes, après l'avoir fumé, tu peux ressentir l'envie d'en fumer une autre. Il y a une espèce de schéma de Long terme. récompense Ouais. qui s'active vite et qui part assez vite. Et du coup, le sevrage se produit vite. Sur l'alcool, c'est souvent sur plusieurs jours. Même si on a la gueule de bois, c'est pas un complet état de sevrage, la gueule de bois encore, tu vois. Mais le côté manque, qui vient quelques temps après. Et même surtout, il se développe sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité. Il faut avoir fait ce cycle un bon paquet de fois pour qu'il soit vraiment installé. Par contre, quand il est installé, il est d'autant plus difficile À rompre. de s'en dépêtre, quoi. Plus, pareil, on en reparlera aussi, mais tous les conditionnements sociétal, tu vois, sociétaux, c'est stylé. Enfin, t'as un truc à fêter, bois un champagne, t'es triste, viens boire une bière. Tu vois, il y a plein de raisons en France, en Europe, il y a plein d'autres endroits dans le monde aussi, mais particulièrement en France, comme c'est un pays viticole et tout. Tu plein de bonnes raisons, des lobbies, des histoires culturelles pour commencer à boire. Et du coup, voilà, moi, j'ai juste commencé comme ça avec quelques cuites. Je tenais plutôt bien. Puis à un moment, c'était devenu une habitude. Du coup, je me souviens, j'étais en prépa, maths sup, maths spé. Je me foutais mais des énormes races à pu m'en souvenir. Et j'arrivais en cours le lendemain et j'arrivais quand même à comprendre, tu vois. Enfin, j'arrivais à Ouais. suivre. Et presque c'était un problème parce que t'en avais qui étaient carpettes, ils disent bah non, en fait, Ouais, tu peux plus tenir. je peux pas. Moi, j'y arrivais quand même. Du coup, bon, moi, c'est pas grave, je continue. Enfin, tu vois, je peux assurer les deux. Et sauf qu'au bout de plusieurs années, au bout d'un moment, c'est en mode bah voilà, je continue, je continue. Et même si ça baissait progressivement, c'est-à-dire, au fur et à mesure de ma carrière avec l'alcool, les cuites baissaient et ça commençait à me saouler. Je trouvais ça plus du tout cool. Mais le nombre de verres augmentait par la régularité. Tu vois, là où avant, c'était peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines en mode grosse cuite. Ensuite, c'était 2-3 mini-cuites par semaine. Et puis après, régulièrement tous les jours ou ce genre de choses. Et, euh, et jusqu'à ce que j'essaye, donc ça a duré 20 ans, je pense, en tout, avec plein de moments sur lesquels je me suis pas dit que c'était un problème. Ouais, Tu vois, d'accord. c'était juste, je faisais comme tout le monde. Ouais, ouais. Et c'est vraiment dans les dernières années, je pense, à partir d'il y a 5-6 ans, où je me suis dit, putain, quand même, ça me fatigue un peu plus, j'aimerais bien arrêter. Et à chaque fois que je voulais arrêter, je sentais qu'il y avait une tension intérieure qui me repoussait quand même vers boire un petit peu. Euh, ouais, il y avait un truc pas net, tu vois, je sentais, et c'est ce que je prône aujourd'hui, pour moi, l'alcoolique, c'est quelqu'un qui boit plus que ce qu'il a décidé. Et donc, tu as toujours des gens dans les commentaires quand je fais des vidéos là-dessus qui vont me dire: «Ouais, ben moi, j'ai décidé de me boire une bouteille de whisky toutes les semaines ou tous les soirs. Donc, je suis pas alcoolique, Anto.» Ah, si c'est vraiment ce que tu penses et que t'es pas en train de dire ça ironiquement et que toutes les parties de toi sont d'accord pour dire ce que tu dis, ben non. Mais je soupçonne que peut-être enfin, tu te mens à toi-même, quoi, tu vois. T'as bu plus que ce que t'avais décidé. Ouais, en gros, C'est-à-dire, c'était ça, si tu veux. tu t'es Bah, sorti, tu voulais juste boire un verre vite fait et tu rentres, carpette, c'est ça. Alors, ça, c'est arrivé, évidemment. Ça, c'est arrivé avant. Mais même après, ça allait être OK, ce soir, je bois un verre. À la fin, c'était plus du tout ça, tu vois. Je buvais vraiment plus à m'en rendre ivre depuis d'accord. déjà quelques années. Mais c'était en mode OK, ce soir, je bois un verre. Puis je me retrouvais en boire 3 ou 4. Et du coup, je dormais moins bien. Et paradoxalement, Donc des c'est quand il y a eu moins d'effets de l'alcool, tu vois, moins ouais, de j'ai pas la grosse, enfin, j'avais pas fait de gueule de bois depuis longtemps, que je commençais à me dire: «Mais attends, ça fait longtemps que je me rends compte que ça m'empêche de dormir, que, en plus, pour moi, c'était même pas pour le poids, tu sais, plein de gens, c'est pour le poids. Moi, ça m'empêchait pas d'être fit et tout, mais c'était vraiment, je dors mal, je sens que je suis quand même un peu plus blasé le lendemain». À l'époque où je voulais performer aussi en business, je sentais que j'étais moins focus. Hem Je sentais juste, tu vois, ce truc, en fait, ça me plombe un peu. Et du coup, à chaque fois, je me dis: «C'est bon, je vais diminuer, alors juste un.» Et je me retrouvais toujours, même si c'était 2 à la place de un, tu vois? Où il y avait toujours: «Putain, c'est toujours un peu plus que ce que j'ai décidé consciemment. Qu'est-ce qui se cache derrière ça?» tu vois? Même si ça diminuait ou ça prenait d'autres formes,
il y avait toujours attends, et un jour, c'est vraiment ça qui m'a marqué, mais en fait, j'arrête pas de dire: «Je vais boire moins» ou «Je vais faire moins». Qu'est-ce qui se passe pour que je sois pas capable Ouais. de faire ce que j'ai dit Pourquoi je suis pas consciemment? d'accord avec moi-même, Dans quoi. plein d'autres ouais, voilà, pourquoi je suis pas d'accord avec moi-même, pourquoi je me retrouve à dériver un peu. Dans plein d'autres domaines, enfin, tu vois, que ce soit en sport, en business, dans plein de trucs, je suis en mode je dis que je vais faire un truc et je le fais, tu vois? Donc ma vie m'avait démontré que j'avais pas manqué de volonté pour, beaucoup de choses et c'est d'ailleurs ce que je constate, c'est la plupart des gens qui boivent un peu d'alcool et qui se disent: «Tiens, je vais essayer d'arrêter», ils font preuve de volonté de fou sur, énormément de choses dans leur vie. Mais quand il s'agit de l'alcool ou d'autres addictions d'ailleurs, hein, mais puisqu'on parle de l'alcool ici, parlons-en. D'un coup, «Ah j'ai pas de volonté pour ça». Ouais, mais peut-être que c'est pas justement un problème de volonté. Ouais, on va creuser ça après, qu'est-ce qui se cache, derrière. Mais, enfin, excuse-moi, je te coupe un peu, mais, Vas-y, bien sûr, il faut. tu parlais de «d'alcoolisme» entre guillemets. Comment on pourrait le définir? Parce que, tu vois, on entend aussi beaucoup plus là parler d'alcoolisme mondain en ce moment. Mmh. C'est genre, bah, je fais un after work avec mes collègues et je bois un verre ou 2, mais en fait, 3-4 fois dans la semaine ou plus. Et en fait, sans m'en rendre compte finalement, bah, voilà. C'est comment on pourrait définir un peu ça, tu vois? En fait, je m'ancre pas vraiment. Moi, j'ai une définition, qui va être plus, subjective, justement, de l'alcool. Tu vois, par exemple, il y a la définition de l'alcoolisme de l'OMS, c'est, ou de la consommation d'alcool problématique. Je crois qu'ils mettent des recommandations, c'est maxi 3 verres par jour et maxi 5 jours par semaine, donc au moins 2 jours sans alcool pour un homme et maxi 2 verres par jour et 3 verres sans alcool par semaine pour une femme. Donc ça fait qu'une femme, elle a le droit à 8 verres d'alcool par semaine avec 3 jours sans Ouais. et un homme, il en a le droit à, du coup, C'est 10 ou 15, je 15, sais pas combien c'est, 15 15. et avec 2 jours en moins. Je dois me gourer, mais à quelque Un chose truc près, du c'est quelque genre, chose quoi. comme ça, tu vois? C'est très rigide, point. Alors déjà, tu dis: «OK», mais Entre 13 et entre le 15. mec qui fait, 2 mètres et 140 kilos et la nénette qui fait, 40 kilos, peut-être que l'unité de verre d'alcool, elle va bien pour, la femme moyenne et le mec moyen, mais quelqu'un qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus Ouais, ouais. lourd, il va Ça, mieux ça va. encaisser. Quelqu'un qui va être plus fin va moins encaisser. Il y a toute une composante aussi génétique avec certains Mmh. gènes qui font qu'on gère plus ou moins bien. Heu, Après tu en as d'autres qui enfin, du coup, moi, ma définition, c'est vraiment celle-là. Tu es alcoolique si l'alcool a pris le dessus, justement, sur ta volonté. Si un c'est une définition toute Une subjective que j'ai emprise, inventée, on va dire, c'est oui, oui. mon prisme, qui pour moi est intéressant parce que pareil, on pourrait donner des chiffres concrets pour parler d'addiction, mais en fait, aussi bien il y a des gens, qui ont décidé de boire zéro et ils boivent un verre tous les jours, ils sont plus alcooliques que ceux qui, se disent: «Non, bah, moi je vais en boire 6 et je sais que ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas d'être bien le matin, je vais en boire 6 et j'ai J'ai pas de décidé d'en problème, je boire suis 6 et aligné, je vais quoi. jamais à 7 quoi, tu vois? Je suis pas aligné, enfin je suis aligné et si j'ai dit que Ils c'était suivent, 6, ce qu'ils ont dit, quoi. voilà, ils suivent quelque chose qui est décidé en conscience, tu Ouais, vois? ils sont pas possédés par le C'est ça truc. l'idée. C'est bon, c'est une façon de le mettre en mots, mais c'est eux qui ont le contrôle plutôt que l'alcool, quoi. Après on pourrait encore dire: «Ouais, mais attends, est-ce qu'à 6 verres par jour, tu as vraiment le contrôle?» Évidemment, je nuance et je donne Ouais, des évidemment, exemples, ouais, tu ouais. vois? Mais tout de même, c'est plutôt OK. ça. C'est s'il y a un truc intérieur qui dit qu'à un moment, tu vois, tu décides quelque chose et tu te rends compte a posteriori: «Merde, en fait, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu». Là, pour moi, c'est le signe de l'alcoolisme et c'est là-dessus où j'ai un message à faire passer ou en tout cas, je peux partager mon expérience parce que dans le fond, je peux pas prétendre, enfin, comme je dis, j'ai pas envie d'empêcher les gens de boire, vraiment, sans problème. Il y a des gens qui peuvent boire tout mon grand-père, il a bu un ou 2 verres de vin à table toute sa vie, il est décédé il y a 6 mois à l'âge de 97 ans et demi en pleine santé. Je pense pas que sa vie aurait été meilleure s'il avait pas bu de l'alcool, tu vois? Vraiment. Donc je pense qu'il y a des gens, ça leur pose pas de problème et je l'ai jamais vu déraper. Un beau jour même, je lui ai dit: «Mon pépé», il était breton, donc parfois il parlait un peu en breton, mais: «Tu as déjà été, saoul?» Il fait: «Non». Patraque, une fois ou 2, tu vois? Pour lui, patraque, c'est peut-être ce qu'on dirait pompette, tu vois? Mais c'est tout. Donc le mec et je pense OK. qu'il buvait depuis ses 15 ans, tu vois? Il s'est fait un ou 2 verres de vin à chaque repas tous les jours. Ça n'a jamais dérapé. D'accord. Bah, donc lui et je pense pas qu'il se soit dit: «Oh non, consciemment, ce soir, je vais boire qu'un seul verre» et il se retrouvait à en boire 2 ou alors, Ouais, il faisait ce qu'il toi, voulait, quoi. voilà, il buvait ce qu'il voulait, tout comme il mangeait ce qu'il voulait, il Ouais, faisait enfin voilà. Hem Et donc là-dessus, j'ai envie de dire, pas de problème. ouais. Parce que ce serait dommage de donner un message très: «Non, faut absolument Ouais, complètement trop arrêter, c'est absolu. mal, c'est que mal», absolutiste. Tu aurais forcément d'autres gens en face qui viendraient, Bah, non, dire autre chose. Moi, je suis plus: «OK, si dans une optique subjective, tu perçois qu'il y a des moments, l'alcool a le plus le pouvoir sur toi, écoute peut-être ce qu'on peut vouloir dire et ouais. comment l'alcool fonctionne sur certaines personnes et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement reprendre le contrôle ou le pouvoir sur l'alcool ou le remettre un peu à sa place».
Là, ouais, il y a un message, tu vois? C'est pour ces D'accord. gens-là, Ouais. mais sinon tout le reste, je suis pas en guerre non plus contre Ouais, ouais, l'alcool, bien tu vois? sûr. Et donc toi, tu disais que c'est que tu étais plus fatigué, moins de clarté d'esprit et tout. Est-ce Ouais. que tu te souviens d'un déclic où tu te dis: «Allez, là, Hem, je veux arrêter, quoi», ou «Je veux, en tout cas, changer mon rapport à l'alcool», ou c'est venu, plus c'est venu progressivement, c'est venu progressivement. Il y a eu plusieurs moments, bah, il y a eu quelques cuites en mode: «Putain non, ça ouais, c'est plus plus jamais», mais possible. déjà les cuites s'étaient arrêtées, tu vois? Donc le fait d'être complètement saoul et de passer une journée, où tu Ouais. sers à rien le lendemain et tout, hem, d'ailleurs c'est intéressant, ça nous enfin, vraiment une gueule de bois, t'as tellement explosé ton quota de dopamine de façon artificielle que au delà du fait qu'on se sent mal, on a aussi zéro volonté. Enfin, il y a plus de système qui nous incite à faire quelque chose dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'en général, on attend que ça passe pendant 24 heures, le temps que ça aille mieux le lendemain. Donc tu vois, c'était même pas ça. Enfin, il y a eu ça, mais à un moment, je me suis dit: «Non, en fait, je veux plus de ça. Vraiment, c'est nul, quelle façon de merde de passer son dimanche matin», tu vois? Enfin, j'étais en mode: «C'est bon, j'ai des trucs à faire dans ma vie, je vais les faire». Mais après, du coup, quand même un petit verre de temps en temps, ou plusieurs, parce qu'au final, un petit en général, ça posait pas de problème. C'était à partir de 2 3 verres que je me disais: «Tiens, je dors moins bien». Je pense que ça s'est fait de façon progressive et c'était plutôt à une période où je me sentais moins bien, pour plein de raisons, tu vois? Où, émotionnellement, j'avais moins de force qu'avant, j'étais pas au max de mon mindset, que là, j'ai commencé à voir à quel point Mmh. chaque verre avait, beaucoup d'influence sur comment je me sentais. C'est-à-dire quand je me sens bien par exemple, là, maintenant, je me sens bien, je le percevrais peut-être moins et c'est sûrement pour ça que je l'avais moins perçu pendant D'accord. longtemps. Et par contre, à une période où j'avais un peu moins d'énergie, physique et mentale, là, ouais, d'un coup, je me rendais compte que: «Putain, mais attends, hier, j'ai juste bu 3 verres et aujourd'hui, je suis, enfin, énergie zéro quoi». J'avais pas l'effet, horrible d'avoir envie de vomir, d'une Tu gueule de pas bois et mal à tout, la tête, mais mais tu mais j pas mais j'avais la volonté de la même quoi, en mode: «Putain, force de rien faire du tout». C'est comme si j'étais devenu beaucoup plus sensible d'accord. à ça, à ce moment-là. Ça peut être dû déjà à l'effet cumulé, de ce que j'ai pu lire, il y a des gens au bout de plusieurs années, tu deviens c'est ça qui est magnifique presque avec l'alcool, je trouve, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a bu tellement, ton corps quand même, il te dit: «Bon, bah, on va arrêter parce que c'est plus très bon», tu vois? Et j'ai lu récemment qu'il y avait beaucoup de rémissions spontanées, enfin, ou d'arrêt d'alcool spontané après 20 ans. Ah ouais, Et donc moi, d'accord. c'est à peu près ce qui m'est arrivé aussi, au final, au bout de 20 ans, bah, voilà, Ton comme si corps, ton il corps dit, te dit: «En fait, «Bon, c'est allez». bon, on va arrêter, quoi», tu vois? Paradoxalement, alors il y en a aussi où ça va jusqu'à la mort et tout, c'est le bordel, mais tu as quand même pas mal de gens qui arrêtent, c'est souvent au bout de 15 20 ans de consommation, puis c'est il y a un truc qui shift et ça dit: «Mais en fait, ça sert à rien ce truc», enfin, ou ça m'apporte pas beaucoup de. Ouais. Mais l'autre point quand même maintenant si je réfléchis, si c'était, le LSD. Maintenant que je réfléchis, j'ai pris pas mal de psychédéliques dans ma vie et enfin plus récemment d'ailleurs et vraiment je crois que j'avais fait une cérémonie ou une session où le LSD m'a dit: «Mais au fait, l'alcool là, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait gamin?» Et qui me faisait vraiment voir, enfin où j'ai vraiment compris intérieurement justement ce phénomène de un peu d'addiction, de recherche de plaisir temporaire, qu'au final l'alcool ça allait surtout calmer l'effet du sevrage du précédent alcool et du coup le soulagement il était dû au fait que je Ouais. me sentais pas bien du précédent verre. Vraiment ça me l'a fait voir, je suis sûr que j'aurais pu le lire, il s'avère que je l'avais pas lu avant mais j'aurais pu le lire et j'aurais fait: «Bon», tu sais, je l'aurais balayé d'un revers de main. Mais là, les psychédéliques étant ce qu'ils sont, ça te fait vivre le truc, De plein fouet. de plein fouet, en pleine gueule et tu te prends le rouleau compresseur et là, j'ai fait: «Ah ouais, c'est pas faux ça» et oui, donc en fait, le vrai déclic a commencé de là. Il n'empêche qu'il m'a fallu quand même un petit moment pour l'intégrer, pour là faire mes recherches, pour vraiment comprendre, pour observer au quotidien encore plus près. «Ah ouais, waouh, là, j'ai envie d'un verre, c'est pile poil 4 jours après le dernier, c'est là où c'est la phase la plus difficile». Pour comprendre après que chimiquement, c'était le moment du cerveau où le «sevrage» entre guillemets était le plus fort Ouais. et que c'est souvent là où les gens craquent et c'est souvent là où moi aussi où je recraquais et que d'un coup je me réinventais des excuses de: «Bon, bah, Justin, ça va finalement, regarde, aujourd'hui j'ai été marcher, je me suis bien brossé les dents ce matin donc j'ai bien mérité, de» bon, je caricature, tu vois? Mais de faire quelque chose Ouais. et et ça a quand même pris, ouais, je pense, 6 mois, 1 an d'observation et de voir: «Waouh, en fait, non, j'en ai quand même envie, mais je vois bien que ça me fait pas forcément du bien». À observer, à prendre conscience jusqu'à ce qu'un jour, le truc, perde un peu de son pouvoir et que j'essaye pendant assez longtemps d'expérimenter justement sans alcool,
pour voir que, ah ouais, en fait, on peut se sentir mieux. Ah, la fatigue que je ressentais, s'estomper. elle s'estomper au fur et à mesure, mais en prenant beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Mmh. Tu vois, moi, j'imaginais qu'en 5 jours, une semaine, c'est bon, tu avais tout récupéré. En fait, ça peut prendre des mois, 6 mois, 1 an presque, à ce que comme si un peu le système se purgeait et tu fais: «Ah, en fait, je retrouve de l'énergie et un bien-être, même supérieur à celui que je ressentais en buvant de l'alcool, mais en mode normalisé, quoi», tu vois? Ouais, Et ça, c'est ou le piège. stable. Ouais, en stable et enfin, naturel, j'ai envie de dire. Et c'est là le piège, c'est qu'en fait, le déséquilibre hormonal, il se fait, pardon, chimique, dans le cerveau, il se fait tellement progressivement qu'en fait, ta nouvelle norme, elle est légèrement à chaque fois inférieure à ce que tu vivais avant et heu et chaque dose, par contre, te remet un petit pic et Ouais, du coup, ça fait comme si tu ça descends fait en des bien-être progressif. Ouais, voilà, ça fait des paliers et hem et par contre, tu te sens bien. Du coup, l'écart est d'autant plus grand. À chaque fois que tu rebois de l'alcool, il y a ce côté, vu que tu es là et que ça vient compenser cet effet-là qui te ramène presque au niveau initial. En fait, à chaque dose, tu te dis: «Waouh, mais c'est d'autant plus intéressant de boire puisque, à chaque verre, tu tomberas un tout petit peu plus bas» et bon, encore une fois, c'est un modèle, ouais, c'est pas c'est la pure, réalité, c'est pas à chaque verre qu'il se passe quelque chose comme ça, mais je veux modéliser que, ouais, ouais, ouais. sur le long terme, voilà, il y a un espèce d'effet où tu te dis de plus en plus que c'est une bonne idée de boire puisque ça te ramène à l'endroit initial auquel tu étais avant de commencer à boire et ça te redescend un tout petit peu plus bas. Et du coup, ton inconscient, il associe, quand il boit un verre, il associe juste ce C'est court mieux. terme de «je me sens pas bien» à «d'un coup, je me sens normal» ou «je me sens bien». Mais lui, il voit pas, il sait pas en absolu les valeurs où elles sont. Il sait juste que d'un coup, C'est mieux. cette dose m'a donné ça, donc je vais Ouais. continuer. Il voit pas ce qui se passe dans les heures qui suivent pour redescendre progressivement, dans cet état un peu moins bien, quoi. Tu parlais tout à l'heure de volonté, tu vois? Des gens qui disent, qui ont de la volonté à plein d'endroits de leur vie, mais par exemple, pour le sujet de l'alcool, bah, voilà, ils y arrivent pas finalement. C'est quoi les raisons qui empêchent d'arrêter de boire? Pour quelqu'un qui a envie d'essayer, tu vois? Qui se dit: «Bah, OK, je serais curieux de voir la vie sans, ce que ça peut être». Déjà, avant même, en fait, d'être sur ce chemin-là, c'est quoi les freins avant les objections classiques, tu vois? Qu'on qui pourraient revenir de, bah, pourquoi j'arrêterais, tu vois? Ouais, alors je Enfin, ouais, pourquoi essayer sans? ouais, carrément. Hem, alors j'en vois plusieurs. Moi, j'aime bien un philosophe qui s'appelle Ken Wilber, qui théorise, le le monde en général, on va dire. Il y a un cadran, les 4 cadrans de la réalité, qui dit en gros que, chaque instant d'expérience, c'est une coémergence, une tétraémergence de 4 facteurs. Où c'est comme si, voilà, chaque bout de vie, là, celui qu'on est en train de vivre, n'importe lequel, il y a 4 composantes principales. C'est une façon de découper le réel, mais qui est OK. intéressante. La composante, intérieure, individuelle, donc en gros, c'est le subjectif, mes pensées, mes émotions, mes croyances et tout. Le cadran, OK. extérieur individuel, ma biologie, donc les hormones, mon poids, mon corps, tout ce qui peut se mesurer. D'accord. D'un côté, c'est vraiment le subjectif qui me concerne, de l'autre, c'est l'objectif qui me concerne, la couleur de mes yeux, ma taille, mon âge, tout ce que tu veux. L'intersubjectif, la culture et les relations dans lesquelles on vit, et l'interobjectif, c'est-à-dire les systèmes, les organisations, les lois dans lesquelles on vit, tu vois? Globalement. Donc il y a Ce qui peut se tes mesurer, croyances à toi, ouais, mes croyances à moi, tes attributs physiques à toi, ouais, la culture, la culture et les et les relations relations et les lois et les ou les lois, les règles, les systèmes, les dogmes. les organisations. OK. Heu, Si on prend ce filtre, il y a des raisons dans chacun des cadrans qui font en général que c'est compliqué d'arrêter de boire ou qu'on commence à boire parce que les 2 sont un peu liés. Par exemple, si je prends au hasard, pour commencer, l'intersubjectif, donc les relations, bah, je sais pas si tu as des amis autour de toi qui Ouais. boivent de l'alcool, ils te connaissent comme le mec qui boit de l'alcool. Ah oui. C'est une façon de déconnecter, d'aller avec eux le vendredi soir, regarder un match de foot, boire une bière ou quand sais-je, tu vois? Au resto, se faire un bon petit resto avec un bon petit vin. Moi, j'étais président d'un club œnologie, donc tu vois, il y a toute une culture autour de ça. J'avais des amis là-bas. Bah, forcément, tu as déjà un lien social qui peut te maintenir là-dedans et puis même la France, par exemple, tu habites en France, bah, culturellement, c'est plutôt bien vu, tu vois? C'est stylé de boire un verre de vin. Boire une 8-6, ça le fait pas, tu vois? Tu un clodo? Tu un clodo. Par contre, tu bois la même quantité d'alcool dans un verre de vin qui vaut 50 fois plus cher, c'est stylé, tu vois? Et quelque part, oui, je comprends d'où ça vient, ce culture-là, mais si tu retires Ouais. l'aspect culturel, c'est juste de l'alcool, enfin, une molécule d'alcool vendue très cher et packagée, pour qu'elle soit acceptable dans nos sociétés versus l'autre, le SDF, tu le prends pour un SDF, mais il prend juste sa dose comme quelqu'un d'autre, quoi.
Donc là, le fait, par exemple, si tu es dans un milieu social qui trouve ça bien, ou même si tu travailles, par exemple, l'économie viticole en France, je crois que c'est 3 millions de personnes qui y bossent de près ou de loin. Bah, si tu bosses dans le vin, j'ai un ami, moi, qui a arrêté l'alcool et qui était formateur en œnologie, c'était vraiment sa façon de gagner sa vie depuis 15 ans. Tous ses potes étaient là-dedans, tous les déplacements, ses contacts, la façon de faire du business, ça impliquait à un moment d'aller boire un verre avec des gens, tu vois. Ouais. Donc là, lui, c'est un exemple extrême, mais je pense qu'on a tous dans nos relations euh, des influences et le fait d'habiter en France, de voir que c'est stylé, c'est célébré, comme je disais, avec le champagne. Donc il y a des raisons culturelles et relationnelles qui font que si tu essayes de changer, Ouais, c'est le pire, c'est un peu dur. moi, j'ai fait l'expérience d'arrêter 6 mois et c'était le plus dur, en fait. Le côté. Tout le monde te casse les couilles, en fait, c'est horrible, genre. En fait, c'est que d'un côté, tu as tes potes en fait, il y a 2 trucs. Il y a soit un peu des gens que tu connais pas trop ou les gens qui vont faire des remarques, «Ah mais tu vas pas prendre, machin». Ça, c à la limite, c'est un peu relou, mais je trouve que c'est pas le plus compliqué. Hem, je trouve que le plus compliqué, enfin, en tout cas pour moi, c'était d'aller avec des amis où notre amitié, elle s'est aussi basée sur Ouais. le fait qu'on va faire des méga soirées, ça part en vrille et là, tu te dis: «Bah, là, je vais pas Merde. prendre d'alcool». Et ouais, tu plus dedans, quoi. Bah, est-ce qu'on peut rester amis, tu vois? Mmh. Enfin, ou est-ce que ça la le mood, il Ouais, va bien être sûr. là, tu vois? Après je me suis dit: «Mais si c'est la peur de s'ennuyer, bah, peut-être que c'est pas un problème d'alcool», tu vois? Tout à fait, bah, C'est ouais. un problème de si je me fais chier à la soirée, c'est peut-être pas plus mal que je sois C'est pas un allé à la problème de soirée. soirée, quoi, ouais, Voilà. voilà. Bah, Mais c'est c'est vrai vrai. qu'il y a un truc de relation, quand les relations, si elles se sont bâties autour de ça, ça peut être chaud. Carrément. Bah, non, tout à fait. Souvent, donc c'est ça, là, j'ai employé des termes compliqués, mais pour dire les relations, en général, ça, les gens vont me dire: «Putain, mais merde, j'ai peur d'être isolé socialement, j'ai peur de passer pour le mec chiant». Ça demande quand même beaucoup de souveraineté individuelle et de conviction, d'être capable de dire, à quelqu'un: «Non, je bois pas», et tu sais que tu vas avoir potentiellement une famille, un groupe d'amis qui vont te saouler. De 2 choses l'une, soit tu as un moment les couilles de dire: «Écoutez, je me casse si vous êtes pas content», tu vois? Mais enfin, on peut tout à fait Ouais, comprendre comment c'est pas facile et ça peut générer des émotions négatives. ouais. Ou alors, faut juste accepter de rester là et dire: «OK», et puis de faire de l'aïkido avec les trucs: «Non, merci quand même», et de le prendre bien, de jouer avec, mais en même temps, c'est casse-couille de s'en prendre 15 dans la soirée, quoi, tu vois? Ouais. Donc forcément, Et tu te justifies, tu dois te c'est ça. justifier, tu vois? C'est pour ça que moi j'aimais bien, souvent je donne des tips, dans EasySob, là, la formation que j'ai créée. C'est plus, bah, tu dis, «Je suis allergique». Si c'est des gens que tu connais pas: «Je suis allergique», ou alors tu vas dire: «Ah non, j'ai un problème au foie». Même à des amis, si tu vas dire ça, tu vois: «J'ai un problème au foie», ils vont: «Ah bon?» Même si c'est faux, tu vois? Au moins en général, «Ah oui, pour Ouais, ta c'est plus santé», quand facile même que en dire non. général, parce que le problème souvent, c'est de commencer à rentrer dans la justification, Ouais, là, et si tu rentres dans la justification, même si tu as raison, tu heurtes justement toutes les croyances de la personne en face ouais. et tout le matrixage, et puis même tout son inconscient qui, elle, a enregistré qu'en fait l'alcool ça soulage et ça fait du bien. Donc en fait, tu te heurtes à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre, et encore une fois, ce serait vouloir changer les gens, Et et du c'est coup, les gens, ils aiment pas ça, on Ouais, et les puis c'est change. même pas ton but, donc tu C'est aucun ça, intérêt à changer de la personne. Toi, tu veux juste exactement, être peinard dans ta c'est soirée. ça. Mais facilement, c'est pour ça que j'essaye de trouver des solutions pour que les gens n'aient pas à même commencer les justifications. Parce que si tu dis: «Non, j'ai arrêté», les gens vont vouloir savoir pourquoi, et comment répondre à la question de pourquoi sans rentrer dans la justification, c'est dur. Alors ouais, j'avais 2 trucs, enfin juste 2 anecdotes. Moi, il y en a une première, c'est que j'utilisais un alibi, tu vois? Je disais: «Bah, je prépare un marathon» OK, et top là, on te aussi. fait pas chier, du coup, parce Ouais, c'est qu'ils bien disent: «Ah mais c'est ah bon, il bah va ouais. reprendre après», tu vois? Ou ils Ouais, trop disent, bien. il y a une histo enfin voilà. D'ailleurs, attends, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est, quelqu'un, heu, un coup, c'était un peu, j'étais tard, j'étais fatigué, j'avais la flemme de tenir un truc et juste, je dis, «Non, non, j'ai décidé d'arrêter 3 mois là». Il me dit: «Mais pourquoi?» Je dis, «Bah, parce qu'en fait, juste j'ai remarqué que j'étais plus fatigué quand je buvais, enfin, puis j'en avais marre de me réveiller avec la barre au crâne, machin, ou des trucs comme ça». Mmh. Et il dit, «Mais, bah, attends, tu qu'à boire un petit peu moins, mais bois quand même, c'est bon, t'auras pas la barre au crâne. Encore, si tu m'avais dit: "C'est pour préparer, le marathon et tout", ça aurait été une bonne raison, mais là non». Là, tu te dis: «OK, Et là, j'ai merci». fait: «OK, bah, du coup, à l'avenir, je dirais que c'était pour Ouais. le marathon». Et l'autre anecdote, c'était la femme d'un ami qui me disait, elle buvait plus, mais juste enfin voilà, elle avait pas de conviction forte ou quoi, juste, bah, elle buvait plus quoi depuis quelques années et quand on lui disait, «Mais pourquoi tu bois plus?» Elle disait, «Je suis ancienne alcoolique».
Mmh. Et là, la personne disait: «Ah pardon, je suis désolé» Ouais, et c'est tout. ça. Et il disait: «Mais non, t'es trop con, genre, je suis pas aussi alcoolique, mais juste, je veux pas boire. Laisse-moi tranquille». OK. Et du coup, après, on l'a laissé tranquille, tu Ouais, c'est pas mal avec le je pense que l'humour marche vachement bien aussi. Ouais, en effet, moi j'ai pour le coup, j'ai un bon ami qui est vraiment ancien alcoolique, mais tu vois, genre sévère, vois? Ouais, il a perdu son taf à l'époque à cause de ça, enfin vraiment, voilà, ce qu'on imagine en général quand on imagine un alcoolique, parce que comme je l'ai dit, moi, ma définition d'alcoolique, c'est pas ça, mais et hem et en effet, de toute façon, c'est ce qu'il fait. Lui, il boit plus du tout, depuis 15 ans, mais il dit: «Non, non, 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 je suis» comment il dit? «Je suis alcoolique, abstinent et si je rebois, il y a tout qui part en couille, quoi». Genre, t'as pas envie d'être la personne qui me détruit je la vois. vie, là, tu vois? En insistant, tu vois? Et en même temps, il a une forte conviction là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas simple et ça fait partie des trucs à gérer, mais qui, en même temps, je trouve, sont assez magiques dans le sens où ça nous fait grandir. Parce que tu vois aussi encore une fois, pas pour se jeter la pierre aux autres, chacun en est là où il en est. Et moi-même, le nombre de fois où j'ai eu des gens qui me disent je veux pas boire ce soir, et puis j'ai insisté comme un bâtard pour qu'ils boivent à l'époque. Enfin, tu vois, Ouais, je ouais. vois tout à fait d'où, pour pas Oui, me sentir seul, oui, oui. de comment j'avais besoin que l'autre boive aussi, parce qu'il y a un bout de moi qui se dit je suis quand même en train de faire de la merde, j'ai pas envie d'être tout seul à faire de la merde. Enfin, tu Mais vois. tout ça, c'est même pas conscientisé, Ah, mais complet. c'est Bah, juste, mais maintenant je le vois, ouais, mais. ouais. Mais tu vois, il y a plein de. Enfin, Ouais, donc je vois, du coup, c'est pour ça que j'ai même pas envie de rentrer en guerre contre ceux qui disent ça. Enfin, je l'ai fait. ouais, Je vois tout à fait les gens qui font ouais, ça. complet. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est soit on utilise des alibis, des stratégies, comme tu as dit, soit un moment de grandir et Ouais, d'assumer et dire bah écoute, viens, on en parle. Qu'est-ce qui fait que. Toi, il y aurait moyen d'employer ce genre de truc. Ça, c'est les stratégies un peu avancées. Mais ok, qu'est-ce qui fait que tu as envie de me forcer à faire quelque chose que je veux pas là? Je t'ai exprimé que je voulais pas boire. Pourquoi tu insistes? Tu vois, en exprimant vraiment sur le cœur, ça me rend un peu triste en fait en tant qu'ami que et ça, c'est une approche émotionnelle que plein de gens qui désarmerait pas mal de personnes en plus, je pense. ça, tu le fais plutôt avec des amis, des gens où c'est important pour toi, je Ouais, pense, c'est voilà. ça? Et Tu voilà. le Et fais puis pas avec, le pote du collègue, non, bah, non, 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 bah, non, lui, ouais, ouais, non, en général, il y a plus une approche un peu ferme. Mais justement, les gens pour lesquels j'ai envie de garder une relation, ouais. j'allais plutôt avoir cette discussion. Mais en fait, pour le coup, j'ai la chance, je pense, dans mon réseau d'avoir des gens pour lesquels c'était pas nécessaire, tu vois? Mais c'est des stratégies que j'ai pu voir avec des gens pour les aider. C'est, bah, tu dis ouais, ça va être inconfortable, mais comme beaucoup de choses dans la vie, tu vois? Avoir une discussion avec ta femme sur un sujet qui va pas, c'est inconfortable, en association, en business. Mais à un moment de se dire: «OK, en fait, t'as peut-être pas compris, mais c'est important pour moi. J'aimerais en tant qu'ami que tu respectes ça et que tu me comprennes et je suis OK pour en parler avec toi si tu veux». Tu vois? Là, en général, quand tu poses une forme de vulnérabilité comme ça, même en mode tu sais quoi? Même tu pourrais, je pense, si tu insistes un peu, tu pourrais réussir à me convaincre, mais en fait, demain, je me sentirais mal et peut-être que notre amitié, du coup, je la remettrais en cause parce que je me dirais: «Merde, quand je traîne avec toi, bah, en fait, j'arrive pas et du coup, progressivement, je vais arrêter de te rencontrer et puis on va peut-être s'éloigner et plus être potes juste pour des conneries comme ça, quoi». Qu'est-ce que tu penses? Je pense que la majorité des gens seraient mal à l'aise au fait de le dire, Ah ouais, de l'entendre, ça doit pas être cool, mais ça, c'est le genre de choses qui te fait grandir, tu vois? Et je pense que l'alcool, ça sert aussi enfin, ouais. le chemin avec l'alcool, il peut aussi permettre ça, c'est de faire: «Waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand j'exprime ça, quoi», tu vois? Et je sais que c'est pas facile, hein, c'est facile à dire là comme ça Ah en ouais, c'est interview clair. de podcast, mais c'est le genre de stratégie, je trouve, qui font, enfin, qui n'est même pas vraiment une stratégie, mais ouais, qui permet de grandir, quoi, Donc là-dessus. là, c'est vrai qu'on est vraiment sur la juste sur le sujet de la pression sociale, on va dire. Ouais, clairement. Après, j'imagine qu'il y a plein Alors, tu as d'autres. la pression sociale et pas que pression sociale, enfin, tu as la pression sociale des gens qui veulent, mais tu as aussi toi, De toi, de oui. réussir à s'intégrer et Ouais. d'être OK, bah, avec l'ennui ou d'être OK avec une forme de pas être à l'aise, pas que la pression sociale, mais de merde, je me sens un peu awkward, un peu timide, je m'assume pas complètement. Mmh. Et du coup, bah, une fois que je suis bourré et désinhibé, Oui, il y a plus de il y a timidité, plus de ça. Mais ça n'empêche pas que plus bourré, il y ouais, a voilà, ça. c'est pas donc c'est pour ça que ça peut être vraiment un bon chemin de développement. Mais du coup, dans les freins, il y a ça. Il y a vraiment, tu vois, le côté et culturel, comme je disais, et le côté relationnel, donc pression sociale ou forme de timidité ou en tout cas de pas assumer ses besoins. Combien de fois tu vois des gens aussi qui, je sais pas, pour aller en boîte, enfin, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, c'était stylé d'aller en boîte. Je sais même pas ce que font les jeunes aujourd'hui, tu vois? Et en gros, j'aimais pas spécialement danser, j'étais pas super à l'aise dans ce genre d'endroit, j'étais plus à l'aise, quand ça discutait que Ah ouais, clairement, ouais. et bah, OK, moi, je me bourrais la gueule aussi parce que j'avais même pas envie d'être là, tu vois? Quand on allait en boîte avec des potes et au moins ça faisait passer le truc, limite, je m'en souviens à moitié pas ou pendant ce temps-là, je sais pas trop ce que je fais, mais je suis dans la boîte et je fais semblant de faire comme tout le monde.
Mais à l'époque, j'avais pas la conscience de me dire: «En fait, c'est pas mon endroit et puis je vais aller rencontrer d'autres gens ou faire autre chose ce soir-là et puis je vais peut-être même la passer tout seul à lire un livre ou à jouer aux jeux vidéo», plutôt que d'aller dans un endroit où en fait je me respecte pas quand je le fais quoi, tu vois? Mais C'est vrai qu'on se fait chier en boîte, hein. bah, il y a des gens qui aiment bien et je les juge même pas, mais j'avoue, moi, c'est pas mon délire, quoi, tu vois? C'est pas mon délire, Là, on s'est fait avec ma compagne il y a quelques jours, il y avait un petit concert, électro, elle a voulu m'y traîner. Alors c'était pas en boîte, en plus, c'était à l'extérieur. Puis elle m'a dit: «Putain chérie, merci d'être venue une demi heure. Je sais que c'était dur, mais merci de m'avoir accompagné un peu» et j'avoue, moi, j'étais là en mode: «OK, il y a du bruit, les gens sautent partout». Enfin, tu vois, je suis un peu autiste là-dedans, en mode: «Il y a trop de stimulation, qu'est-ce que je fous là?» Mais et ça m'a ramené, je me dis: «Ah ouais, tu m'étonnes qu'il y a 20 ans, quand je me connaissais pas, j'arrivais là-dedans, c'était encore pire, plus de bruit, il fait tout noir. Bon, vas-y, envoie les shots de vodka, Beh, ça ira mieux, quoi». je trouve le plus marrant des fois, c'est plus à l'extérieur, je sais pas, le coin fumoir ou le truc comme ça où tu peux discuter, où il se passe des trucs marrants, et justement, la question que ça amène, c'est j'imagine que tu as eu beaucoup de souvenirs de soirées avec l'alcool, des choses comme ça. Hem, Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai voulu, arrêter une période pour tester, je me disais: «Mais est-ce que je vais perdre ça?» Tu vois? Mmh. C'est-à-dire la peur de plus s'amuser comme ça, avoir accès à ses souvenirs et tout. Hem Et du coup, voilà, j'avais peur de bah, soit qu'on se fasse chier, soit de tirer un trait sur tous les côtés positifs que ça avait aussi. Je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait s'amuser aussi sans, et que c'était pas on n'était pas obligé d'être chiant sans en boire et que des fois, on pouvait vivre des trucs même, aussi enfin, plus marrants, sans en boire. Mais comment ça se manifeste ça, toi, chez les gens que tu vois qui veulent arrêter ou même chez toi? Enfin, comment tu as vécu ce truc-là, par exemple? Ça m'intéresse. Je rebondis juste pour finir le truc d'avant, parce que je suis parti, Ouais, vas-y, loin. pardon. Il y a donc le côté culturel et dans les 4 autres niveaux, bah, tu as les croyances, les émotions, les pensées, ce que tu penses, tes Ouais. croyances sur l'alcool, si tu penses en avoir besoin, si tu penses que c'est stylé, si tu es dans un milieu social où tu vas dire: «Tiens, je vais peut-être avoir une promotion si je suis perçu comme le mec qui ramène une bouteille de Pétrus, à mon boss», j'en sais rien. Il peut y avoir tout un tas de croyances qui font qu'on continue à boire de l'alcool, parce que tant que tu crois que c'est bon, bah, tu continues. Ouais. Sur la partie, extérieure biologique, tu as des gens qui se disent: «Ouais, mais si j'arrête de l'alcool, peut-être que je vais prendre du poids parce que ça m'aide quand même à me réguler». Hem, Et ah ouais, tu le des gens côté qui disent ouais, ça? ouais, enfin ça peut, tu vois? J'en sais Ouais, rien, ouais, 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 ouais. enfin remarque, là, on est plus dans le domaine des croyances, tu me diras d'ailleurs. Mais ou sur la biologie, bah, justement, le manque, tout simplement, Oui, oui, si tu es en d'accord. manque, bah, là, juste, c'est ta chimie qui te modifie le truc et tant que tu le comprends pas, c'est compliqué de passer cette phase. C'est pour ça que l'éducation est importante, de passer cette phase de: «OK, c'est normal, si tu arrêtes l'alcool pendant plusieurs jours, tu vas te sentir mal». Ça fait partie du game, c'est le sevrage et ça commence à n'importe quelle, à quelle quantité tu le ressens théoriquement. Ça veut pas dire du coup, Qu'il faut reprendre. qu'il faut reprendre, ça veut dire que, faut le comprendre pour savoir ce que tu vis. D'un coup, ça devient plus de la volonté, ça devient en fait, de toute façon, ce que si tu rebois, tu vas re-expérimenter ça derrière. Donc tu vois, il y a le côté biologique et enfin pardon, ouais, ouais, si la biologie et dans l'autre cadran là, extérieur, un peu objectif, bah, ça va être, tu vois, ouais, les lois, tu as des pays dans lesquels c'est interdit de boire de l'alcool, tu en as d'autres, c'est autorisé. Rapidement, la distribution aussi, à quel point c'est facile de t'en procurer, c'est quoi le prix de l'alcool, est-ce que tu en as chez toi? Enfin, tu vois, l'environnement, ce genre de choses, est-ce que tes parents, tu les as observés, en boire? Donc il y a tous ces domaines-là quand même il y a des raisons dans tous les dans enfin, on peut analyser le pourquoi on boit et quels sont les freins parmi toutes ces raisons-là et c'est pour ça que j'essaye de donner un petit peu des insights et de la compréhension dans chacun des cadrans. Parce que pour certains, c'est peut-être surtout un des cadrans, la compréhension de la biologie qui va faire que ça change tout. Mmh. Pour quelqu'un d'autre, D'accord, oui, ça je va comprends. être: «Ah mince, en fait, je me rends compte que j'utilise l'alcool comme lien social, mais qu'en fait, mes relations me nourrissent plus et en fait, ça me fait peur et je sais pas quel est le next step». Pour certains, c'est bah, c'est vrai que quand j'ai voyagé en Suède, là où l'alcool est interdit et vendu que dans certains endroits, je buvais moins, quand il y en a moins autour de moi. Mmh. Tu vois? Enfin, Ouais, je vois. juste dire, il y a pas de réponse unique et j'aime bien attaquer le problème, entre guillemets, selon les 4 angles parce que c'est un espèce d'enchevêtrement, et comme je disais, la réalité tétra-émerge de ces 4 trucs-là et c'est pas l'un qui crée l'autre, c'est vraiment les 4 quelque part qui sont des bouts fondamentaux d'une seule et même réalité et j'aime bien avoir, l'accent Ouais, sur tout ça. Voilà, donc il y en pour a finir de répondre. potentiellement un des 4 qui est enfin, en gros, c'est tes raisons de boire et il y en a peut-être un des 4 qui est prédominant et qui serait intéressant
d'attaquer en premier, quoi, si tu veux. Alors oui, ou en tout cas plutôt, j'aborde les 4 pour être sûr que, on aborde un spectre complet D'accord, ouais. du mécanisme, tu vois, de l'addiction. Parce que souvent tu vas avoir des gens justement qui vont te dire: «Bah non, c'est que le fait que ce soit en vente libre et en France, il y a eu la loi E20, tu plus le droit de faire de pub sur l'alcool». Je crois que c'est depuis 91 ou un truc du style. Super, ça a changé un peu la consommation d'alcool et ça marche et ça en fait partie parce que si tu vois des pubs partout, forcément la consommation va augmenter. Ouais. Et donc c'est bien, tu vois? C'est une des parties. Donc ça, c'est plutôt la partie pareil, culturelle, sociétale, ou même organisationnelle, enfin peu importe, mais tu vois? C'est un impact, mais c'est pas le seul. C'est pour ça que si on prend le problème de l'alcool au sens global, bah, faut l'intégrer. Faut pas juste dire: «Non, c'est qu'une question de croyance» et Ouais, ouais. tu vois? Ce serait dire: «C'est de la volonté». Bah non, si tu es exposé à de la pub qui t'incite à consommer de l'alcool tous les jours, Ah ouais, ça bah, joue, c'est sûr. ça joue. Mais en même temps, si tu dis: «Si tu retires la pub, il y a plus de problème», bah non, c'est faux. Il y a encore d'autres mécanismes qui existent. Pour ça, voilà, j'aime bien en général, dans tout ce que j'aborde dans la vie, j'aime bien voir ces 4 angles de vue, tu vois? Sur un même problème. Je trouve que ça amène, une forme de recul, de complexité et de pensée un peu plus systémique qui aide justement à mieux comprendre. Souvent, la compréhension, déjà, ça fait les 3 quarts du taf, quoi. Une fois que tu as vraiment compris, comme le disait, je pense que c'est Einstein ou enfin, Oui, c'est il y a Einstein, ouais. beaucoup de On t'a citations, apocryphes, de défini un problème, tu voilà, déjà fait la moitié du taf, tu as quoi. déjà fait Ou même 80 du plus, ouais. taf et en fait, déjà, quand tu regardes, je trouve, la plupart des problèmes à travers cet angle-là et notamment celui de l'alcool, tu as déjà fait 80 du taf parce que la question derrière, elle est bien posée, quoi et la réponse, elle en émerge. Bref, je ferme cette parenthèse et je reviens sur ce que tu disais qui était repose-moi la question. C'était les croyances communes, en fait, sur l'alcool qui font que, alors non, ça, c'était avant. Là, c'était plus, la peur de ce que je vais perdre en arrêtant de boire, tu vois? Et justement, tu disais tout à l'heure, les gens, des fois, ils se disent: «Je vais arrêter» et puis finalement, ça tient pas. En quoi, en fait, on s'auto-sabote? En quoi, je me rappelle, tu disais dans une vidéo, c'est comme si, en fait, tu essaies de foncer sur l'autoroute avec le frein à main, si Mmh, t'as pas désinstallé peut-être certaines croyances ou fait le point sur ces choses-là? tout à fait. Là, donc on est plus dans le cadran supérieur gauche, heu et c'est celui que j'aborde le plus parce que c'est celui sur lequel je trouve, on a le plus d'impact, même si c'est important de comprendre tous les autres, on a plus C'est d'impact, l'intérieur ouais, individuel, c'est sa c'est croyance. vraiment les croyances et tout ça et ça passe quand même par la compréhension aussi justement de la biologie, parce qu'une fois pour moi, le truc le plus important, c'est quand même de comprendre que l'alcool, en gros, c'est un excitant et dépresseur à la fois. C'est-à-dire que ça te met bien sur le coup, mais après derrière, ça te fait baisser ton bien-être, pour faire très simple. Ça Ouais, comme libère tu beaucoup disais de tout à l'heure. dopamine et ensuite, tu plus naturellement capable de produire de la dopamine en quantité suffisante avec des activités de la vie de tous les jours, juste, kiffer, marcher, voir des gens, lire un livre, ça t'en produit moins en rapport à l'alcool. Du coup, ton cerveau, il se dit: «Putain, tout est fade, donnez-moi mon verre d'alcool, quoi» Ouais. et ça ne fait que empirer et empirer et empirer. Donc ça, c'est le mécanisme de la dépendance. On peut à la limite dire qu'il y a la dépendance et ensuite il y a l'addiction quand la dépendance, elle dérape vraiment un peu plus, tu vois? Et que ça prend de plus en plus d'ampleur et qu'on n'arrive plus à la gérer. Mais presque la dépendance avec toute substance psychoactive, elle existe dès le début. Ouais. Il y a déjà une adaptation du cerveau qui se crée, mais l'addiction arrive quand vraiment l'adaptation, elle commence à être trop forte. Donc ça passe vraiment ça, j'aime l'expliquer sans juger pour juste les gens comprennent: «Ah ouais, en fait, à chaque verre, vraiment, je fais quelque chose qui a un impact sur moi et qui va derrière modifier mon état psychique et qui va me donner envie de boire plus et si j'arrête d'un coup en pensant uniquement que j'ai besoin de volonté et que j'ai pas compris qu'il y allait avoir un effet de sevrage, ça va être auto-amplifié par le fait que je vais me sentir mal et le premier verre que je vais reboire, qui va être en général au bout du 3 4e verre, 4e jour, c'est celui qui va me faire le plus de bien parce que c'est là où je suis au plus mal Mmh. de mon sevrage». D'accord. Donc déjà, si tu as compris, OK, le sevrage, ça va durer plusieurs jours vraiment où, je pense à partir de 4 jours, une semaine, ça commence à remonter et comme je disais, ça peut mettre Ouais. des mois après derrière. Mais déjà de comprendre qu'environ au 4e jour, tu es au plus mal, ça te permet de te dire: «OK, traverse-le, c'est la merde, mais Ça va passer, c'est un quoi. mal pour un bien, ça va passer». Parce que la plupart des gens font ça, ils disent: «J'arrête», en pensant que à la volonté. D'un coup, ils se sentent mal, d'un coup, ils reboivent et l'inconscient se dit juste: «Putain, j'étais au plus mal, j'ai rebu un verre, je me sens mieux, il est encore meilleur que ceux d'avant». Donc Mmh. forcément, tu te tires une balle dans le pied dans la Ouais. possibilité d'arrêter, juste parce que ton inconscient, il enregistre que cette variation de, «Je me sens pas bien, je me sens tellement mieux, mais je suis vraiment trop con d'avoir voulu arrêter l'alcool, c'est tellement la meilleure chose de la vie». Heu et tant que tu as pas mis de conscience là-dessus, on peut quelque part pas s'en détacher. Tu vois, c'est comme la méditation, juste la méditation, c'est prendre les choses pour objet
et être un peu le sujet de ces choses, de sujet de ces choses-là. Par exemple, on dit observe tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Et une fois que tu fais ah putain, c'est vrai que j'ai plein de pensées qui arrivent, je les observe. Là, je peux m'en détacher et comprendre que je suis pas mes pensées. Si je les observe, c'est que je les suis pas parce que je peux pas observer un truc que je suis moi-même. Genre mon œil peut pas observer mon œil Ouais. peut observer mon doigt parce que mon doigt c'est pas mon œil quoi. Et là, pareil, déjà observer, prendre conscience avec recul de ce qui se passe dans ce phénomène de sevrage, ça permet de s'en détacher, dire attends, mais du coup, je ne suis pas dedans, je suis pas pris dedans, je peux juste l'observer, pas me laisser guider par lui. Enfin, tu vois, d'un coup, il y a quelque chose qui perd un peu de son pouvoir de vraiment l'observer. On peut s'en détacher. Et après, c'est vraiment justement aller travailler un peu plus sur les croyances. Donc déjà comprendre ça, comprendre entre guillemets qui est notre ennemi ou qui est l'alcool pour savoir avec qui on est en relation, tu vois, même comme si c'était un couple, tu comprends mieux l'autre. Et la deuxième partie, c'est aussi se comprendre mieux soi. Il y a beaucoup de croyances à déconstruire sur l'alcool, mais aussi sur soi. Et, et presque plus que des trucs à déconstruire sur soi, j'aime beaucoup, moi, l'idée de remettre. Parce que l'alcool, à un moment, ça va être un vide. Quand tu le retires, Ouais. quoi qu'il en soit, même si ça va faire du bien, c'est un truc qui est retiré. La nature n'aime pas le vide. Et s'il y a du vide, il va falloir qu'il soit rempli. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui swappent une addiction avec une autre. Tu vois, le tabac avec la bouffe, l'alcool avec autre chose, le travail, machin et tout. L'idée, ça va plutôt être de reconstruire, de re-remplir ce vide depuis quelque chose qui nous inspire vraiment et qui va être plus utile. Et ça implique de se connaître. Et en général, quelque chose que j'ai pu voir, c'est les gens qui connaissent leurs valeurs et qui font quelque chose qui les fait kiffer dans la vie, ils ont moins de raisons de boire beaucoup d'alcool. Et en général, si tu es rempli naturellement par quelque chose par ton boulot, par Ouais. une passion, par des relations, bref, j'aime bien cette phrase en anglais qui dit You can't really get enough of what you don't really want. Donc tu peux pas avoir assez of what you don't really need. Donc tu ne peux jamais avoir assez de ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Et si par exemple tu es en train d'essayer de combler un manque existentiel, émotionnel, affectif, de fun, de tout ce que tu veux, Avec avec quelque chose d'autre, de l'alcool, en fait, ça va jamais le de combler. l'argent ou peu Ouais, ou de importe. l'argent même, peu importe. Tout à fait. Ça va jamais le combler. Du coup, c'est l'idée j'aime bien dans le programme, j'aide les gens à déjà comprendre l'alcool, comment ça fonctionne, et aussi derrière, eux, reprendre leur pouvoir en fait, je suis qui, qu'est-ce qui me plaît, et de s'autoriser à être qui ils sont. Parce qu'en général, ça c'est John de Martini qui travaille beaucoup là-dessus, le travail des valeurs, le fait ouais, voilà, de savoir ce que tu veux et au fur et à mesure de déléguer au maximum ce que t'aimes pas et de passer plus de temps dans ta journée à faire ce qui t'inspire, ça augmente ton niveau d'énergie et ça t'évite d'être distrait. Par définition, le mot distraction, c'est quelque chose t'as l'attraction, quelque chose qui t'attire. Donc tes valeurs, ça va t'attirer. Et la distraction, c'est quelque chose qui T'éloigne de ta voix, t'éloigne quoi. de ce truc qui devrait t'attirer, quoi. Ça te dit, tiens, vers ici. Et l'alcool, on peut le voir souvent comme une distraction. Mais du coup, si tu as une traction qui est forte, tu sais où tu vas, que tu es en train de faire un truc qui t'inspire, tu vas être un petit peu plus difficile à éloigner de tes rails. Et du coup, je fais vraiment les deux. C'est-à-dire d'aider les gens à retrouver qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils kiffent dans leur vie, pour qu'ils D'accord. soient sur leur rail et moins distraits, D'accord. et en même temps de comprendre un peu plus ce qui se passe avec l'alcool, euh, pour juste, hein, paradoxalement, pour que la compréhension se fasse. Et au bout d'un moment, quand ton conscient il a complètement compris le mécanisme justement sur l'inconscient, les deux s'harmonisent un peu et il y a plus ton inconscient qui tire dans un sens et le conscient qui tire dans un autre, quoi. Donc je joue beaucoup sur ces 2 trucs-là, qui sont principalement justement, des croyances au final. C'est les croyances que j'ai sur l'alcool, les croyances que j'ai sur moi ou comment est-ce que j'organise ma vie pour, voilà, pour, reprendre, on va dire, le pouvoir sur l'alcool. Non pas en créant une injonction à arrêter, ce serait Faut le problème. arrêter. Ouais, c'est pas ça, c'est genre: «Tiens, regarde, si tu comprends comment ça marche, peut-être que d'un coup, tu en auras moins envie», tu vois? Et hem et puis si toi, tu comprends qui tu es et ce qui t'inspire, d'un coup, tu seras juste en train de faire ce truc-là plutôt que En de gros, chercher des tu substituts, vas quoi. pas te forcer à arrêter, tu vas retirer l'envie d'en boire, quoi. C'est ça, ouais, enfin, c'est vrai que là, je l'ai pas dit, mais c'est ma punchline, c'est le but, c'est pas de chercher à arrêter ou de vouloir arrêter, c'est de retirer l'envie d'en boire. Il y Et a pas encore de une fois, raison c'est d'en OK boire. de Ouais. c'est là le gros paradoxe derrière et j'hésite même à le dire, mais au final, je pense que le vrai chemin de l'arrêt de l'alcool, il est fait quand tu es capable de reboire un verre de temps en temps, en buvant juste ce que tu t'es fixé et que derrière, ça te pose plus de problème, tu vois? Même si ça faut faire attention parce que ça peut vite de redevenir un engrenage,
Mais je pense que la personne qui n'est plus alcoolique, c'est quelqu'un qui se dirait: «Bon, bah, voilà, en fait, je bois un verre et puis c'est tout» et puis en même temps, quand j'en ai vraiment envie pour une certaine occasion, j'en profite, mais ensuite derrière, j'ai quand même conscience de ce qui se joue pour moi et j'ai autre chose dans ma vie qui va m'attirer plus Ouais, c'est que moins l'alcool, qui va me important. nourrir plus Ouais, que l'alcool. Et là, le chemin pour moi est vraiment bouclé. ouais. Quand on a compris qui était l'alcool et qu'on a trouvé quelque chose de mieux dans notre vie qui nous inspirait plus que d'avoir de la dopamine de façon cheap, quoi. Ouais, moi de mon côté, j'en rebois maintenant, mais bah, alors beaucoup moins qu'avant et enfin beaucoup plus rarement quoi et c'est vrai qu'en fait, c'est ce truc que j'avais pas conscientisé, mais c'est ça, c'est les heu, j'en bois mais quand, c'est OK et quand ça va pas empiéter sur des trucs plus importants, quoi. Par exemple, bah, si j'ai des projets, demain, qui me tiennent vraiment à cœur, bah, non, je vais pas en boire là parce que c'est moins important qu'être bien en forme demain, quoi. Mais du coup, il y a pas c'est pas une torture de pas Mmh. en boire, quoi. C'est juste, bah, non, je serais con d'en boire là. Mmh, ouais, voilà. C'est un mauvais deal. Ouais, ça, tu te forces pas à arrêter, juste tu juste pas envie, quoi. Enfin, ça revient un peu à ça. Tu ou le mieux, c'est ça, Ou c'est tu trouvé quelque chose qui te donne plus envie, voilà, c'est pas que j'ai que pas cette envie, envie-là. et à la limite, ce qui peut me challenger des fois, ça va être plus la nostalgie de: «Ah, on Mmh. se retrouvait, on buvait plein de Ah pain», tu oui, sais, tiens, tout. on Ça va pourra en être plus reparler ça aussi. et ça m'intéresse. Toi, donc comment ça se passe maintenant? Tu en bois plus du Non, si, si, tout? ça Tu en bois de m'arrive, temps en temps? justement de temps en temps, et c'est ça qui fait paradoxalement que je me sens d'autant plus libéré par rapport au truc parce que je vois que ça n'a plus du tout la même prise et c'est beaucoup Mmh. plus en conscience. Pas non plus Hem, dans l'extrême de, j'en bois aucun, mais un peu en contrôle ouais, et voilà, de tout ce qui se exactement. réprime, va s'exprimer par compulsion, fois Exactement, ça 10 quoi. c'est ça, ça c'était bon, déjà, c'est l'idée de plus avoir envie de que ça s'exprime pas par compulsion, parce que souvent quand ça s'exprime par compulsion, c'est que justement tu veux vraiment arrêter. Tu as justement la métaphore de la voiture avec le frein à main, c'est ça, c'est, quelque part, tu as le frein à main, il t'accélère quand même et du coup, il y a quelque chose qui une grosse tension interne et dès que enfin, tant que tu pas arrêté d'accélérer, si tu lâches le frein à main, la voiture, elle repart d'autant plus vite, tu vois? Ouais. Alors que si tu arrêtes d'accélérer, si tu freines, même après, si tu arrêtes de freiner, la voiture, elle repart pas plus vite. Au pire, elle se stabilise à la vitesse que tu avais, Ouais, après le freinage, tu vois? Avec l'inertie et tout. Bon, trop de métaphores, trop de métaphores là. pour les mécanos. Hem, Ouais, tu disais pour toi, mais ouais, donc pour moi, ça fait plus ça. Aujourd'hui, c'est un verre de temps en temps, et mais en ayant conscience et à la limite, je dirais, je suis conscient des moments où, heu, ce serait un risque d'en prendre même puisque là, il y a pas quelque chose d'autre qui m'inspire assez sur l'instant que je vais d'accord. pouvoir faire. Du coup, je dirais: «Attends là, attention», tu vois? J'arrive à jauger et à sentir, ça peut être dangereux parce qu'après ça peut être un mythe malgré John de Martinis qui dit, d'être tout le temps connecté à ses valeurs et d'être tout le temps H24 au taquet Ouais, et ouais. plein d'énergie, peak state comme dit, Tony Robbins, j'en reviens, tu vois? Après 15 ans de dev perso, bon, il y a des moments où c'est un peu la merde et puis il faut vivre ses émotions et puis on est des êtres humains et tout. Du coup, de sentir: «Tiens, là, c'est peut-être pas le moment» Ouais. et à d'autres, au contraire, bon, bah, là, en fait, c'est bon, je peux me boire un petit verre, je suis tranquille. De toute façon, je suis tellement inspiré par d'autres choses dans ma vie que je sais que ça va pas remplacer cette envie-là. Mmh. Et pour répondre à ta question, parce que je sais que je pars un peu dans tous les sens, de la nostalgie des anciens moments, moi aussi, je l'ai eu parce que j'ai tellement de soirées, pareil, avec des potes qui ont été mythiques, enfin, voilà, dont on en parle encore de temps en temps, j'ai un bon pote, Benoît, pour pas le citer, qui un beau jour, on avait bu avec un pote à lui une grande bouteille de vin, un magnum de Lafite Rothschild ou un truc du style, la bouteille à 1 200 balles et moi je savais que c'était un bon vin et lui il savait même pas spécialement et moi j'ai on était à moitié sous déjà mais essayé de savourer mon verre et puis moi je lui dis: «Tu vu, c'était comme une grande bouteille». Une fois que tout le monde est parti, tu vois? Après la soirée, on en discute. Puis il me dit: «Ah bon, c'est un bon vin ça?» Il me dit: «Ça vaut combien? Ça vaut 120 € tu penses?» Je dis: «Ça vaut un peu plus que ça, je pense presque un zéro de plus» et en effet on check, ça vaut un zéro de plus. Et là, il me dit en rigolant, et depuis on s'en est tapé des barres, il me fait: «Mais Anto, on l'a bu comme des trous du cul cette bouteille» et heu et ça reste mythique, tu vois? Et c'est le genre de truc pareil avec les souvenirs de l'alcool, enfin bref, on en a plein pour ceux qui ont un peu bu. Hem, donc oui, il y a la nostalgie de ce moment-là, mais en même temps, je pense que avec le recul, c'est ça le problème aussi de l'évolution de la conscience ou de grandir et de changer de centre d'intérêt. Aujourd'hui, si tu te refaisais une soirée comme ça, elle aurait plus le même goût de toute façon. Ouais, ouais. Et les Le trucs qui truc te un peu font yesh. kiffer aujourd'hui, c'est peut-être plus de créer un podcast, de faire Oui, c'est quelque vrai chose parce d'autre, que tu vois? je trouve que c'est la zone grise qui est dure.
Parce qu'en fait, il y a des évidences, tu vois? Quand tu es dedans, c'est à fond dedans, c'est génial. Quand tu es après, tu es là: «Bah, je suis plus dedans». C'est un peu la zone grise qui est dure. Moi, ça m'est arrivé d'aller à des soirées, des trucs et d'avoir l'impression de, tu sais, de voir à la 3e personne et d'être là dans la boîte de nuit, par exemple, et de me dire: «Mais je suis pas j'appartiens plus ici». Enfin, c'est plus enfin, je suis pas censé être là, en fait. C'est l'ancien moi, tu vois, qui était super, bien là, mais là, je suis pas dedans, tu vois? Je sens que les gens, ils sont dans l'instant, ils sont en train de vibrer et cetera. Moi, je sens que je suis plus dedans, quoi, Tu plus genre, dedans, ouais. Bah, c'est ça, tu vois? C'est pour ça la nostalgie, c'est en mode, bah, accepter de faire le deuil de ouais, ce truc-là, bah, tu plus cette même personne. C'est Héraclite, je crois, qui disait, «Aucun homme ne marche 2 fois dans la même rivière parce que ce n'est plus la même rivière et c'est plus le même homme». C'est-à-dire, on est en perpétuel ouais, changement, tu vois? Et en fait, cette époque-là, bah, voilà, c'était une époque de ta vie, c'était un truc qu'il fallait faire. Même moi, je regrette rien de tout ça parce que ouais, c'est des choses qui ont fait de moi qui je suis, mais aujourd'hui, ouais, ça n'a plus de sens, quoi. Tu me ramènerais pas dans une soirée, en boîte à me bourrer la gueule et enfin, ce sera en mode: «Non, non, je vais non», tu vois? Donc en fait et j'ai pas pour autant l'impression que ma vie est plus fade, bien au contraire, enfin, les trucs qui me font kiffer aujourd'hui, c'est tout un tas d'autres moments, d'aller randonner en montagne, d'aller me faire un saut à l'élastique s'il faut, un saut en parachute, tu vois? On parle de trucs à sensation qui créent des souvenirs. Il y a plein de façons de créer des souvenirs avec des gens, avec des potes et de faire des activités fun, heu, autres que celle de sociabiliser à cause de l'alcool. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, c'est probablement la plupart des activités cool, en vrai, sont mieux sans alcool. Enfin, faire un saut en parachute, ce serait dommage de le faire en étant bourré. Au-delà du danger, tu vois? Si tu te rappelles que de la moitié du saut, c'est un peu con. Je sais pas, même faire l'amour, quand tu es à moitié bourré, c'est bien, ça désinhibe, mais en fait, tu t'en souviens pas vraiment, tu pas complètement présent ouais. dans l'instant. Des discussions, des Ah oui, ça, tiens, ça, c'est intéressant. Moi, je voyais le truc de, tu vois, tu es dans une soirée, tu as des gens que tu connais pas, ça peut être, je sais pas, dans truc d'appartement, soirée étudiante ou je sais pas quoi, heu et là, d'un coup, tu as une discussion profonde avec quelqu'un, parce que, tu vois, on est un peu bourré et là, tu es là, mais c'est magnifique, le niveau de connexion, et tout, hem et de se dire: «Ah ben, en fait, sans l'alcool, il y aurait peut-être pas eu ce moment, tout ça». Hem, mais en fin de compte, bah, le lendemain, le mec s'en rappelle plus et toi en non f plus toi ou à non peine. plus et en fait, le prix en fait, c'est Et en fait, il y a quelqu'un qui a filmé et au début tu dis: «Ouais, c'est tous des enculés» et en fait la discussion c'était pas ce que c'était tu pensais. non, pas du tout et en fait, moi, j'ai le sentiment que parfois l'alcool, c'est aussi vouloir un truc sans en payer le prix et tu payes quand même le prix. Par exemple, bah, tu timide et tu veux quand même, te faire tes potes, tu bois, tu es désinhibé, tu as ce que tu voulais, mais en fait, c'était pas vraiment toi. C'est vrai. Et tu te renforces aussi l'idée que, bah, sans l'alcool, j'aurais pas pu le faire. Ouais, putain, c'est vrai, très juste. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Là, par exemple, tu veux le prix d'être connecté à quelqu'un plus rapidement. Hem, En vrai, sans l'alcool, bah, tu aurais dû faire preuve de vulnérabilité, de faire un effort. Avec l'alcool, ça s'est fait tout seul, Mmh. mais le prix, c'est que personne s'en rappellera. Ouais, ouais, tout à fait. C'est comme ça. Et du coup, ouais, moi, j'avais vraiment le sentiment que c'était tu, tu troques, en fait, c'est un deal dans beaucoup de situations où tu t'échanges, demain, on va dire, t'échanges ton futur pour anesthésier un truc qui est pas que t'as pas dans ton présent, quoi. Ouais. Bah, je pense que ça résume bien, enfin l'énergie de la drogue, en général, enfin de toute Ouais, addiction, tu vois? C'est si je surschématise, on va dire, pour pour ce que ces mots veulent dire, mais le plaisir, c'est justement la dopamine et tu as plein de situations où tu vas, produire beaucoup de dopamine, donc beaucoup de plaisir à court terme, mais au détriment d'une sérotonine qu'on peut lier au bonheur ou à la plénitude à long terme et en fait, tu échanges, du plaisir contre de la, du bonheur quoi, quelque part. ouais, Même si, ouais, c'est ça. Ou de la même manière que tu veux avoir, un sentiment d'accomplissement, bah, ouais, accomplissement, tout à tu fait, peux ça l'avoir, soit, en montant des projets, en faisant des trucs qui t'inspirent, mais ça va être dur et long, soit tu peux l'avoir dans un jeu vidéo beaucoup plus vite
Mmh. Mais du coup, t'auras pas, enfin, l'un est le prix de l'autre, quoi. Bah, c'est pour ç j'appellerais même pas ça de l'accomplissement justement dans le jeu, sauf s'il y a un truc difficile et qui prend du Bah, un temps, certains sentiment jeux vidéo. de, Mais c'est juste du plaisir oui, presque, du tu vois? plaisir, C'est ouais. vraiment ça. Ouais, ouais. Avec le jeu vidéo, tu vas avoir de la dopamine, tu vas ressentir du plaisir à court terme, mais tu vas baisser ta capacité à se ressentir de l'accomplissement, à long terme et pareil avec l'alcool et tout et le pire, c'est que non seulement parce que dans le fond, l'accomplissement, il y a une composante de juste, il y a la sérotonine de, bah, en fait, je me sens bien, Ouais. je suis content avec qui je suis et tout. Mais il y a aussi une composante, mine de rien, bah, extérieure. Après, on a chacun nos critères de qu'est-ce qu'on considère un accomplissement, mais c'est un mélange de ce que j'ai fait et à quel point je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc tu as des gens qui peuvent faire énormément et jamais être satisfaits, donc ils vont pas avoir le sentiment d'accomplissement. Tu as des gens, ils sont capables de, avec peu de choses effectuées, se ressentir, Ouais. comme étant accomplis. L'alcool, enfin ou toute addiction en général ou toute chose qui vont agir sur la dopamine, ça va te faire ressentir du plaisir et de la dopamine à court terme, diminuer ta capacité de Alors, produire de la sérotonine à long terme, donc même à accomplissement égal, tu vas ressentir moins d'accomplissement, même à accomplissement objectif, il y aura moins d'accomplissement subjectif. Et en plus, vu que tu as la dopamine niquée et que c'est quand même la dopamine qui nous fait faire des trucs au quotidien oui, qui fait faire sur ce chemin d'accomplissement, non seulement tu vas probablement faire un peu moins de trucs. Donc la peine, elle est double parce que tu vas accomplir moins de choses et tu vas avoir de toute façon, à accomplissement égal, une moins de, perception subjective d'accomplissement inférieure. Donc ça, par exemple, quand tu comprends ça, derrière, une fois qu'on a dit ça, je dis pas: «Bah, faut pas boire d'alcool, tu devrais arrêter». C'est juste, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais sache que tu vas payer le prix, en effet, sur, un ouais, il y a potentiel toujours un plus prix, quoi. faible accomplissement. Ben le truc, c'est que c'est un deal que tu signes et c'est juste que lire les Le termes. diable. Bah non, parce que moi aussi, j'en bois de temps en temps et on s'en fout, tu vois? Mais c'est plus quand tu sais, dans quoi tu t'engages. Par exemple, je sais pas, j'ai bu de l'alcool il y a 10 jours. Bah, je savais que le lendemain, la journée, c'était prévu, chill au parc, machin, que j'avais pas besoin d'une capacité de focus, qu'on allait chiller et cetera. Bon, bah, voilà, c'est cool. Je savais que ça valait le coup. Enfin, pour moi, c'était un bon Carrément. deal, d'en boire ce soir-là et il y a plein d'autres soirs où c'est pas un bon deal pour moi, tu vois? Et d'ailleurs, il y a ce truc de, «Ouais, mais tu vas être chiant si t'en bois pas» et moi, je me suis aperçu d'un truc assez marrant, c'est que des fois, c'est l'inverse qui se passait. Par exemple, une fois, je suis allé, c'était il y a 6 mois peut-être, je suis allé à un concert d'un artiste que j'aime beaucoup et tout et j'aime bien, c'est mon petit rituel, j'y vais, solo, tout il en OK, fait un tous les ans, tu vois? Et trop c'est bien. mon petit truc, j'y vais. Donc là, j'y suis allé sans boire, hem et du coup, bah, généralement, comme je suis tout seul, je sympathise un peu avec les gens là-bas. Enfin, voilà, je suis un peu plus avenant que si j'y allais en groupe et que je restais avec mes amis, quoi. Heu et là, en fait, le fait justement de pas boire, c'est limite si ça impressionnait les gens, tu vois? Ils me Mmh. disent: «Attends, mais là, t'es venu tout seul nous parler et en plus tu bois pas, t'es pas bourré?» Genre, ils me disent, j'arrive, ils me disent: «Mais tu es à ton combienième verre?» Bah, je fais: «Bah, 1er, c'est du Diabolo pêche, quoi». Mmh. Et Stylé. et ça crée aussi un petit truc singulier parfois, qui peut faire l'effet inverse que de ce qu'on pense, quoi. Après, Ouais. ça le fait pas tout le temps, mais Non, mais c'est vrai, c'est ouais, marrant, il y a un côté inspirant des fois aussi, bah, total. pour les enfin, ouais, ça dépend, c'est un peu quitte ou double. Mais en tout cas, à la limite pour les autres, déjà c'est pour toi. Toi-même, tu le Ouais, sais, en tout cas ce que tu as vécu et c'est vrai que même l'idée, tu parlais d'aller parler à des gens, mais même par exemple pour aller aborder une fille ou ben, qui enfin, si tu le fais sans avoir bu, tu es d'autant c'est plus beaucoup plus fier, épique. ouais, c'est plus épique et mais même entre toi et toi, quoi. Ouais, Moi, je me souviens à l'époque, quand c'est vrai, je me disais: «Attends, je suis allé voir une fille, juste» mais limite, mais je m'en foutais. L'important, c'est ça, c'était même pas se prendre un râteau ou pas, tu vois? C'est le j'ai faire, quoi. fait et je l'ai fait et forcément, si tu le fais en étant un peu inhibé, enfin voilà, à vaincre, sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vraiment ça, presque quelque part et je pense que ça vaut le coup dans toutes les choses où on pourrait utiliser l'alcool pour s'aider, même dans l'idée de se relaxer ou de déstresser ou d'oublier certaines émotions ou Mmh mh. bah, ouais, OK, tu le fais, mais t'as pas réussi à le faire, tout seul et il y a quand même un bout de soi qui sait que, potentiellement, merde, on aurait pu faire mieux ou voilà. Mais c'est pas mal en soi, Ouais, c'est OK. c'est OK. C'est OK, mais une fois qu'on a compris, en général, il se passe qu'on n'a plus forcément envie de fonctionner dans ces schémas-là, quoi. C'est pour ça que je crois vraiment, tu vois, juste à la compréhension et l'explication plutôt qu'à l'injonction, c'est une fois que tu as compris le mécanisme, Bah, il y a faut un des truc, bonnes qui raisons. En fait, si tu traites pas la raison source, enfin, je pense ce qui est intéressant, c'est de se dire:
vraiment en regardant enfin moi, c'est en tout cas ce que j'avais fait. Je sais pas si c'est ça qui est pertinent de faire, mais moi j'avais fait ça, ça m'avait aidé, c'était de dire, hem, regarder en face pour quelles raisons j'en bois. Vraiment lister, en fait, vraiment, pourquoi j'en bois, quoi. Parce que j'ai remarqué que ça fait quelques fois que, du coup, ça me flingue la journée du lendemain et cetera. Je peux moins avancer sur les choses qui sont importantes pour moi à cause de ça. Pourquoi j'en bois? C'est quoi toutes mes croyances par rapport à ça? Et aller challenger un peu ces croyances-là, quoi. Est-ce que l'inverse serait Oui. vraiment, terrible? Par exemple, bah, j'ai peur, en fait, de me faire chier, si on on boit pas un verre avec mes potes. Ouais. OK, bah, est-ce qu'il y a des moments où on a bu un verre, on s'est fait chier? Ouais, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas bu de verre, on s'est pas fait chier? Oui. Est-ce que, enfin, est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, tu vois? Genre, est-ce que c'est vraiment un bon point, celui-là? Enfin, voilà, quoi, aller trouver un peu Ouais, des ça, situations. c'est marrant que tu me le dises, j'avais oublié, mais c'est un des exos que je fais faire dans mon programme. Tu sais, j'ai un programme de Ça, je l'ai 21 vu dans une jours. de tes vidéos, je pense, Ah, OK. Mais je l'ai mis aussi dans le programme. Tu sais, je sais pas OK. si tu as j'avais fait un programme à 97 €, 21 jours, où là, vraiment, il y a tout un chemin un peu plus construit que ce que je peux dire en vidéo, Ouais, YouTube, tu vois? Vraiment, OK, commence par là et ainsi de suite. Et il y a un jour où c'est justement, faire ce genre de choses, OK. et pour que ça se parce que là, du coup, c'est chacun qui fait le travail dans Ouais. sa vie. Parce que là, tu vois, on peut donner nos Oui, perspectives oui, mais ça chacun, résonnera pas mais forcément, voilà, on a chacun, nos voilà, des raisons. trucs qui résonnent chez nous, quoi. Et l'idée, c'est de les trouver soi-même, de les observer et d'aller voir dans sa réalité en quoi est-ce que, je le fais, enfin, en quoi est-ce que c'est faux, quoi, dans ma réalité pour moi-même, quoi. Ouais, tu sais, moi, j'avais le truc aussi de, bah, du coup, si j'arrête, est-ce que mes potes, je vais pas être «rejeté» entre guillemets? Mes Mmh. potes où on se retrouvait pour se faire un resto, vin rouge, machin et tout, bah, est-ce que finalement, je vais pas être rejeté parce que je sais qu'ils vont pas dire, «Tu bois plus, viens pas», mais est-ce qu'il y a pas un lien, une magie, tu vois, qui va se casser? Bah, ouais, Et du coup, bah, je m'étais dit, hem, si j'ai des relations qui s'effritent à cause de ça, bah, c'est peut-être qu'elles tenaient pas à grand chose, quoi. c'est clair. Et donc finalement, c'est peut-être aussi un bon point parce que ça va trier, plutôt que je passe du temps à aller à des événements, des trucs avec des gens où finalement, notre relation était fragile au point que si moi je boive pas, ça, on n'a plus de raison d'être ensemble. Bon, c'est peut-être pas plus mal que je le sache maintenant, plutôt Exactement, que j'entretienne la relation 10 ans, et tout à fait, ce genre de truc, quoi. tout à fait. Et en général, on se rend compte que non, ça se passe pas de Donc tout le toute monde s'en fout, façon, ouais, tout le monde s'en fout et la plupart des gens sont contents pour nous, ou enfin, ou à ils minima, ils soutiennent. s'en tapent, quoi. Et là-dessus, je trouve que, je le redis, mais ça me fait vraiment penser à cette histoire de vulnérabilité et tu vois, même soi-même. Parce que là, on prend le côté, enfin, on peut prendre le problème à l'envers. Est-ce que toi, tu as envie d'être un ami pour tes amis qui n'osent même pas leur dire vraiment qui tu es et qui pensent que tu peux pas complètement leur dire la vérité parce ils t'accepteront pas? Quelque part, Ouais. tant qu'il y a cette croyance, tu es en train de se dire: «C'est peut-être pas vraiment des bons gars, quoi», tu vois? Et du coup, même pour eux, leur laisser l'opportunité de te montrer est-ce que c'est des vrais amis ou pas, c'est une façon d'être un meilleur ami, tu vois? Ouais. De leur dire: «En fait, je te fais confiance pour que je te présente qui je suis». Enfin, c'est vraiment ça, je crois que pareil, j'aime bien une citation, je sais plus qui dit, qu'un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. Mais en même temps, si tu te montres pas, comme dans le couple ou autre, hein, porter des masques et tout, mais si tu te montres pas pleinement tel que tu es à tes amis, ils peuvent pas t'aimer pleinement pour qui tu es. S'il y a un bout, tu dis: «Attends, non, peut-être que je sais pas». Enfin, donc on peut aussi le voir dans l'autre sens, tu vois? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de voir l'arrêt de l'alcool et d'ailleurs tout dans la vie en vrai comme un chemin de conscience et ou de découverte, tu vois? Ouais. Au fur et à mesure des épreuves ou des expériences de vie, de dire: «Attends, je suis qui? Qui sont les autres? C'est quoi la vie?» tu vois? Et de mettre un peu plus de conscience et d'acceptation sur ce qui se passe pour comprendre et au fur et à mesure s'émerveiller et juste être content d'être en vie, quoi, tu vois? Et je trouve que l'arrêt de l'alcool, ça peut vraiment être un Un bon très cas beau chemin d'étude, là-dessus, ouais, un très beau cas, et il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, il est quand même intéressant, quoi. ouais, carrément. Attends, je voulais dire un truc, ça m'a échappé du coup et bon, peu importe. J'avais une idée qui m'a échappé. Si elle Heu, revient, on la prend. ouais, attends, je vais essayer de la retrouver parce que je crois que c'était lié à ce que tu disais. L'arrêt de l'alcool peut t'inquiéter. Ça peut être un Les cadeau. relations. Ah, c'est frustrant d'avoir une idée comme ça qui s'échappe. Bon, ça reviendra plus tard.
Un écueil, rien à voir, mais un écueil qui me vient, dont on n'a pas parlé, que j'ai envie de poser là, c'est justement cette histoire de pourquoi j'aime bien aussi expliquer, plutôt que de recréer une autre injonction de «faut pas boire, c'est pas bien». Parce que déjà, comme tu l'as dit, la Mais c'est plupart aussi des gens le pas savent. bien. Je pense que c'est aussi mal de dire: «Faut pas boire, c'est pas bien» que, «Faut boire, c'est bien», Bah, c'est surtout que la plupart des gens qui boivent et qui déjà sentent qu'ils ont un problème, si tu leur dis que c'est pas bien, tu rajoutes ou tu leur refais conscientiser une forme de culpabilité et de honte. En général, quand tu ressens de la culpabilité ou de la honte, alors il y a de la honte positive qui, certaines fois, vont t'éviter de. Par exemple, si tu as déjà tué quelqu'un et que tu en as honte, la honte, ça va être cool pour t'éviter de le refaire, tu vois. Ouais. Mais en général, la honte et la culpabilité, ça génère plus de mal limite que de bien. Et, et notamment dans ce cas-là, ça fait un espèce de cercle vicieux où, sur sans honte et culpabilité par rapport à l'alcool, tu te sens mal. Et du coup, tu as plus tendance à aller chercher un truc pour te ressentir bien sur le moment qui va être de l'alcool, tu vois. Donc en fait, Ouais, ça ouais. fait un espèce de cercle sans fin où sortir de la culpabilisation et de la honte, je trouve que ça aide. Et c'est pour ça que j'aime, encore une fois, bien juste l'explication factuelle. Voilà ce qui se passe. Je peux partager mon expérience, toi tu partages la tienne, et en même temps, on décrit ce qui se passe. Et chacun, pour les gens, ils peuvent au moins, déjà, je pense que si on retire une forme de culpabilité et de honte par rapport à ça, c'est une des façons, d'ailleurs, c'est une des choses que je fais dans le programme, de retirer ça, parce que c'est une forme de reprendre son pouvoir par rapport à l'alcool aussi, parce que paradoxalement, si on a honte et qu'on se sent coupable, c'est l'alcool qui est au-dessus et qui nous maintient encore un petit peu dessous, quoi, tu vois. Donc ça fait partie des, voilà, des choses qui sont importantes, parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, Puis se forcer à arrêter, comme on disait, s'il y a pas le travail qui a été fait de fond, finalement, soit ça tient pas, soit juste c'est enfin, en tout cas, les phrases qui commencent par «il faut» ouais, ou ça «je marche, dois» en général, c'est ça ça. tient pas très bien, ou alors ça finit à l'extrême opposé, en mode, «OK, j'ai arrêté un mois et là j'ai rechuté, Ouais, fois bah, c'est fois ça, 4 quoi». c'est ça. C'est vraiment conduire avec le frein à main, quoi. Enfin, essayer de freiner pendant, essayer de s'arrêter en continuant à accélérer, pleine bourre, quoi. Ouais, non, en effet, c'est mieux quand le «je veux», il marche en général un peu mieux que «il faut» ou «je dois», quoi. C'est ça. Je viens de retrouver Ah cool, l'idée que vas-y. qui m'avait échappé, c'était quand tu disais, bah, voilà, se connaître de mieux en mieux et puis oser aussi se montrer à ses amis et dire, se montrer en vulnérabilité et tout. C'est un jeu, alors moi je l'ai jamais fait, mais c'est un ami entrepreneur que tu connais d'ailleurs, c'est Léo Bourgoin, OK. qui m'avait partagé ça. C'est genre tu te mets en gros avec, je sais pas deux trois personnes ou enfin en rond et tu dis, «La chose que je ne veux pas que vous sachiez Sachez sur de moi, moi, ouais. c'est ta ta ta» et puis personne d'après et il faut pas qu'il y ait de pause. Et tu fais ça genre 5 minutes et en fait, apparemment, à la fin des 5 minutes, bah, tu as un lien avec les Ouais, personnes, tout à fait. qui est extrêmement fort, quoi. Ça vient du ouais, du circling, notamment ils font ça, le circling, c'est ça, c'est tu te mets en cercle et soit tu regardes les gens dans les yeux, enfin il y a plein de choses. Moi j'ai participé au MKP par exemple, je sais pas si tu connais, c'est un Non. cercle d'hommes, de dev perso, pour hommes, un peu underground mais enfin bon bref et il y a pas mal de un peu cette mouvance de justement de vulnérabilité et clairement tu te rends compte que, bah, c'est l'idée de déposer un masque parce qu'une fois que tu as donné à quelqu'un l'opportunité de te couper les couilles, bah, tu lui as montré que tu lui faisais confiance au fait qu'il allait pas le faire, quoi, tu vois? Ouais. Alors que si, c'est vraiment tout le paradoxe de l'armure et de la vulnérabilité, plus tu te protèges, plus quelque part, de facto, tu mets l'autre en ennemi. Mmh. Heu, Parce que tu as pas de raison de te protéger devant un ennemi et donc parfois on crée des ennemis nous-mêmes en face et par ennemi, je dis juste, tu vois, on crée une tension où on coupe le lien. Parce que si je me protège de peur d'être blessé, inconsciemment, je suis en train de dire à l'autre: «Tu peux me blesser». Et du coup, tu mets l'autre en position de te blesser et alors que vraiment en disant: «Ce que je veux pas que tu saches de moi, c'est ça» et puis voilà, maintenant si tu veux en profiter pour m pour me faire du mal, tu peux quoi et en général, on constate la plupart des gens, évidemment, il y a toujours des connards, mais la plupart des gens, quand ils sont en position de faire du mal à quelqu'un, ils le font pas et derrière, là, tu as de la confiance et du lien qui circule, tu vois? Ça, je l'ai observé moi aussi pour beaucoup de stages de dev perso que j'ai pu faire. C'est ça, il y a ce côté, quand tu as vu déjà l'humanité chez quelqu'un de quelque chose que tu reconnais en toi, parce qu'on en a tous des trucs, on n'a pas envie que les autres sachent de nous, tout ça. Les petites casseroles. Des petites casseroles. Exactement. Et en plus, ouais, voilà. Le deuxième effet qui se coule, moi je trouve c'est ça, et je l'ai conscientisé il y a pas longtemps, c'est en faisant ça, tu montres à l'autre, en fait, je te fais confiance pour faire la bonne chose, enfin pour, même pas juste je te fais confiance quoi, tu vois? Je te fais confiance, j'ai pas besoin de me protéger de toi
Et du coup, l'autre se dit waouh, en fait, il me fait confiance, quoi. Et là, tu as un lien qui peut circuler, une intimité qui peut se développer. Donc voilà, je pense que. Bref. Je te propose un petit happening pour clôturer. Happening. On va se boire, J'ai on va se pris. boire une On bière. va se mettre carpette. Torchon, chiffon, carpette. J'ai pris quelques extraits sur les réseaux de personnes qui parlent de rapport à l'alcool, etc. Ok. Je serais curieux d'avoir ton avis, si Vas-y, t'es trop chaud. bien. Ah, j'aime trop ce genre d'exercice. Voilà. Alors, je me mets. Tac. Le mec a préparé les choses. Bien sûr. Trop Attends, bien. j'ai même acheté une T'as petite acheté- LED. Ouais. Je me suis pas foutu de ta gueule quand même. Alors, hop, j'enregistre. Good. Alors, je te propose de cliquer sur le premier lien YouTube là. Ça va charger un peu, c'est normal. La raison pour laquelle j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est que j'étais, ça me rendait triste en fait. Très souvent, d'ailleurs ça m'énerve, les gens ne veulent pas entendre que j'avais un problème avec ça. Parce que c'est comme s'il y avait des typologies, même des physiques, ou alors des noms de famille ou des corps qui allaient avec Parfois ça peut se voir. L'addiction, c'est pas boire beaucoup d'alcool. L'addiction, c'est tous les soirs boire du vin et ne pas pouvoir s'arrêter et en avoir besoin. L'addiction, c'est quand tu penses que tu ne peux pas t'en passer. Quand à la fin d'un spectacle, pour redescendre, en fait, j'ai compris que l'alcool m'aidait à atteindre une sérénité illusoire, une tranquillité, un repos, une redescente, une désinhibition, une facilité sociale, tout ça, que je peux, ou que j'aurais pu, ou que j'aurais dû atteindre différemment. La raison pour laquelle j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est que... Je les enchaîne tous ou je te fais un Non, ouais. petit commentaire là-dessus, Ouais, c'est qu'est-ce ça que t'en penses? Alors c'est intéressant parce que de base j'aime pas trop Gad Elmaleh, je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais trouvé très drôle, j'ai eu du mal avec ses spectacles. Et j'ai découvert récemment, je pense qu'il était 3 sur l'énéagramme. Bon, on va pas rentrer dans dans ce lien-là, mais du coup je me suis dit: «Ah putain, c'est marrant, moi aussi je suis 3, donc il y a peut-être des trucs chez lui qui me saoulent, qui sont en fait similaires à moi». Et là j'ai bien aimé, enfin ça m'a fait connecter un peu plus à lui, de me dire: «Ah putain, qu'il en parle et tout ce qu'il dit ça me parle», donc déjà cool, merci, ça me fait un peu plus connecter en vulnérabilité avec Gad Elmaleh, tu vois. Bah ouais, bah trop, enfin, ce qui m'a particulièrement marqué là, c'est quand il dit et les gens pouvaient pas entendre que j'avais un problème avec l'alcool, tu vois, comme il dit, et comme s'il y a une typologie, comme si tu dois avoir une fraise comme ça, comme si tu dois ouais, être le poivreau du coin au bar du petit village ou du PMU, quoi. Alors que non, un Gad Elmaleh qui est successful, qui est connu, même quand il dit ça m'a apporté une désinhibition, une aisance sociale. Tu dis, bah, attends, le mec, il est devant des salles de milliers de personnes, d'où il a besoin de ça? Et ben non, Ouais. même lui, il y a une tension intérieure, où il y a un manque de confiance, où il y a des trucs, enfin bref, il est pas parfait, quoi. Tout cela à la Même même lui, c'est enseigne. un humain et qu'il a ce genre de truc, ça montre que bah, même lui, il utilisait l'alcool pour ce genre de choses. Il s'est rendu compte que c'était illusoire, mais surtout, ouais, le côté ça montre bien à quel point on a une croyance de ce que doit être un alcoolique. Et comme il le dit, un alcoolique, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de. Non, comment il a dit? Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais Qui croit qu'il peut pas s'en qui, passer. ouais, et ben, exactement, qui croit que, en gros, c'est-à-dire que tu crois que ça t'apporte quelque chose, fondamentalement, parce que si tu te dis ça m'aide à me détendre après un spectacle, c'est que tu ne peux pas te détendre après un spectacle sans ça. Donc, quelque part, ça revient à dire je peux pas m'en passer après mon spectacle. Donc, même si c'était qu'un verre après le spectacle ou autre, ça fonctionnerait. Donc, ouais, j'aime bien cette idée. Je suis assez d'accord que que la plupart des gens imaginent une typologie. C'est pour ça que je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent. Parce que si tu dis que moi, tu peux me considérer comme un ancien alcoolique, toi, dans ma définition ou dans l'autre, tu vois, Gad Elmaleh, à un moment, les gens vont dire ah mais en fait peut-être que moi aussi, bah ouais, peut-être que les 3 quarts des gens qui boivent de l'alcool pourraient questionner leur relation à l'alcool et que c'est pas juste Robert, tu Ouais. vois, au bar, Au enfin le PMU. cliché de ce qu'on imagine au PMU, quoi. En fait, il y a tout un tas d'autres personnes là-dedans, quoi. Donc, J'ai un deuxième extrait avec Gad Elmaleh, justement. Ah. Si tu veux approfondir, c'est le deuxième lien. approfondissons. Il y a un ami que tu as lâché, je pense que ça t'a fait du bien, c'est l'alcool. 21 août 2021. Ouais. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ça fera 3 ans. Que tu Et es c'est sobre. de l'eau. Hein. Comment tu as décidé ça et quelles ont été les étapes?
Je crois que c'est simplement une Ah, tristesse. il le quoi. redit, ouais, la tristesse. Alors les gens, Je ils crois aiment qu'il bien dit te d'autres dire, trucs. Ouais, tu buvais pas beaucoup. En fait, c'est pour se rassurer, parce que ça les met face à leur propre alcoolisme. Et je crois qu'on banalise aussi l'alcoolisme un peu. Mais j'étais un amoureux du vin. Et je suis toujours amoureux du vin, mais c'est une relation Épistolaire, ouais, olfactive. olfactive. Mais il y avait une tristesse. Il y avait, tu sais, il y a un truc, c'est que j'ai réalisé que quand je commençais à essayer de vivre des moments joyeux sans la joie, et que l'alcool allait faire le boulot à la place de la joie, je me dis, mais t'as un problème, c'est pas possible. Mm. Ouais, pas mal aussi. Attends, je sais vraiment. Ouais, yes. Ouais, Je sais bah, pas si très tu as des bien. choses à ajouter, mais Ouais, c'était... c'est c'est pareil, un peu pareil. j'aime bien sur le côté tristesse. Et en effet, ça revient un peu à ce qu'on disait, quoi. T'essayes de... Enfin, lui, il le définit par vivre des moments joyeux sans la joie, genre sans créer peut-être les conditions, soit sans savoir vraiment apprécier, soit sans créer des conditions qui pourraient te rendre joyeux, genre ne serait-ce que sortir une blague, voir des potes, regarder un film drôle, tu vois, si t'as envie d'être joyeux ou content. En effet, cette idée d'appuyer sur un bouton pour ressentir une émotion plutôt que de vivre la vie qui pourrait permettre de faire ça. J'aime bien. Trop cool. Merci Anthony. C'était un plaisir De d'avoir même, cette conversation. J'espère que ça vous plaisir aura parlé. partagé. N'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous en avez pensé. Vers où tu veux qu'on envoie les gens qui... Easy Sobre. C'est Easy vraiment Sobre, soit ok. tu peux mettre sur la chaîne YouTube éponyme, soit je peux mettre le lien direct vers mon programme pour ceux que ça a un peu convaincu et qui sont prêts à mettre 97 € pour Get s'affranchir, Rid. faire le Ouais. chemin. Et ouais, voilà, c'est les deux liens là, je pense, les plus pertinents que j'ai à Ok, proposer. et ben on vous mettra ça en description. Les internautes, un petit like tant qu'on est là, Un petit like, un petit partage. vous connaissez. Merci Anthony, et nous on se dit à très vite sur un prochain épisode. Merci. Ciao. Ciao.